suis extrêmement bien entourée, n'est-ce pas? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Une fois de plus, vous l'avez largement sollicité sur Snapchat. Je pense que considérant l'accueil extrêmement favorable que vous avez réservé à ma première vidéo unboxing, je pense que c'est un rendez-vous qui va se réitérer régulièrement parce que vraiment j'adore. Et puis c'est plus honnête qu'un haul, je pense qu'un haul est dédié vraiment à ce que moi j'achète. Or là, il y a des choses que j'ai reçues de la part des marques et de la part de certaines d'entre vous, sistas. Je vous maintiens le suspense, mais franchement, moi j'adore les cadeaux, j'adore faire des cadeaux, mais alors quand je reçois un cadeau, c'est tellement précieux, et quand c'est de la part de l'une d'entre vous, c'est encore plus précieux, donc je vous maintiens le suspense, mais je vous partage tout ça tout à l'heure. Donc il y a certaines choses que j'ai reçues, et il y a beaucoup de choses que j'ai achetées moi-même. On a eu des soldes de demi-saison là, complètement ouf. Donc Zara moins 40%, Mango moins 50%, on a eu Sandro Outlet qui était à moins 80%, je savais plus. Donc j'ai fait pas mal d'achats, mais alors je commence tout de suite par ce que je porte, qui m'a été adressé par la marque. Ce que je porte, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, je me lève un peu pour vous montrer, hop, voilà. Il s'agit d'une combinaison, oui vous avez bien entendu, et je suis tellement bien dedans. Il s'agit d'une combinaison qui m'a été adressée par eux, donc il s'agit de One Piece, voici la marque de la combinaison que je porte. Je pense que ce sont des combinaisons que vous avez vues ça et là sur les réseaux, n'est-ce pas, qui ont suscité quelques réactions un petit peu excessives parce qu'il est vrai que leur prix est relativement élevé. On parle de 119 € pour ce modèle que je porte, donc avec les manches longues. Mais il existe des modèles à 79 €. Et aujourd'hui, je vous offre, bibi les discounts, moins 20% de réduction sur la totalité de leur site. Je ne suis pas sponsorisée. Simplement, c'est un bon plan que je vous partage. Moins 20% avec le code que je vous affiche ici, n'est-ce pas? Vous retrouverez tous les détails en barre d'infos, également sur le blog. Moins 20% sur tout ce qu'ils font les filles, franchement, je suis super bien dedans. Et je pense que même je peux sortir avec ça. Je sais pas si vous voyez, mais genre c'est une combi, tu vois, c'est une combi, j'adore. Donc voilà, je me rassois, mais voilà. Et alors quand vous la recevez, c'est super bien emballé dans ce sac. Il y a encore un autre sac dans lequel elle est emballée, le service est super rapide. Les gens chez One Piece sont super sympas. Donc Nogo, si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou, donc merci beaucoup pour ce cadeau. Donc voilà. Je commence par ce que je porte, comme ça ce sera éliminé. Et vous êtes très nombreuses à me demander régulièrement ce que je porte, vous le savez désormais. Donc je pose ça et alors je commence tout de suite les filles. Je pose ça. Et alors je commence par Zara, parce que vraiment j'ai fait des achats chez Zara, mais alors magnifique, mais genre magnifique. Et donc je commence tout de suite avec un achat que je vous ai déjà présenté lors de mon premier unboxing, ce me semble, que j'avais acheté en gris. J'ai longtemps réfléchi, je sais pas pourquoi, mais j'ai finalement craqué pour le même pull. Il s'agit d'un pull. Le même pull en blanc cassé écru. Le voici. Vous savez, c'est le fameux pull avec les la petite corolle au niveau de la manche et les boutons au niveau du poignet, qui rajoute vraiment une touch super classe et super élégante. On dirait vraiment pas un pull de chez Zara, on dirait vraiment un pull, pas couture, mais tu vois, un peu pompon. Il est vraiment très beau, je regrette vraiment pas mon achat, donc je m'en débarrasse avec élégance, comme d'habitude. Et alors je poursuis, mais alors les filles, les trouvailles chez Zara. Je commence tout de suite, une fois de plus, vous avez l'habitude désormais, je ne les porte pas sur moi parce que clairement je n'aurai pas le temps, mais je tâcherai de vous mettre quelque part sur l'écran les photos telles que Zara les présente. Cette robe, qui sur le site là, la photo que vous allez voir dans un instant, n'a pas l'air, tu vois, elle est vraiment pas mise en valeur. Il s'agit, le suspense aujourd'hui, je commence avec le suspense, mais il s'agit de cette robe bleue. C'est pas vraiment un bleu marine, c'est un bleu chiné, je sais pas comment vous expliquer. En vrai, elle est tellement plus belle que ce que je vois là en retour caméra. Elle est drapée ici au niveau de la taille, je sais pas si vous parvenez à le voir. Voilà le bas. Ah là là les filles, vous voyez la longueur là sur la photo que je vous mets là tout de suite sur l'écran. La beauté de cette robe, qu'est-ce que j'ai pris comme taille? Médium. Magnifique, elle est magnifique. Genre, je vous mettrai tous les liens comme dit sur le blog et en barre d'infos directement de cette vidéo, mais la beauté de cette robe, elle est à la fois simple, mais elle est coupée de telle sorte à ce que vraiment elle mette en valeur sans vraiment dévoiler tout le business. Je suis pas quelqu'un vraiment parce que je mesure 1m79, je pèse entre 59 et 60 kg, je suis, je sais pas, une belle bête. Tu vois, je suis pas une petite créature mini, tu vois, je suis là. Donc je veux pas, j'essaye de ne pas porter, en réalité je suis pas très à l'aise avec les trucs vraiment qui dévoilent le matos, tu comprends? Elle est vraiment extrêmement bien coupée cette robe, elle est très belle, elle est canon, donc voici pour cette première robe avec les manches 3/4,
le décolleté qui n'est pas complètement... Enfin, j'adore, je la trouve sublime, sublime. Donc, voici pour cette robe. Et alors, je la pose délicatement. Hop. Et alors, je poursuis. La robe, je l'ai payée en plein tarif. Mais alors là, les filles, si c'est pas trop tard, s'il n'est pas trop tard au moment où vous voyez cette vidéo, courez sur le site de Zara. C'est un article qui a une petite anecdote. Nasma, ma chérie, si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou. Et je te dis une nouvelle fois merci de tout cœur. Donc celles qui me suivent le savent, Nas, c'est ma meilleure amie. C'est pour ainsi dire, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Donc j'avais acheté ce truc chez Zara, le voici. Je sais pas si vous parvenez à le voir, il s'agit là encore de bleu marine. C'est on va dire un manteau de mi-saison. Donc c'est pas un manteau très chaud, mais c'est pas non plus un blazer extrêmement léger. Tu vois, il est assez lourd et il tombe bien, il est super beau et tout. Il y a un suspense de cap au niveau des manches. Donc je vous mets une photo là de comment est-ce que Zara le présente, comme ça vous voyez vraiment ce à quoi il ressemble. Il y a vraiment au niveau des manches, il y a ce système de je suis une cape. Tu vois, je sais pas comment vous le montrer. Je vais passer ma main pour vous montrer. Vous voyez ma main sortir là de la manche. Et pour donc démonstration excessivement brillante, je me rends compte, mais je pense qu'avec les photos vous voyez à peu près ce à quoi il ressemble. Ce truc là est sublime, les filles. Il est sublime. Il est sublime. Et alors, l'anecdote, moi je le vois et tout, j'ai dit oh là là, je l'ai commandé, je l'ai payé combien, 80 €. Tu vois, donc 79,95 €. 79,95 €, tout ça, nanana. Une quinzaine de jours plus tard, les moins 40% arrivent chez Zara. Et moi, franchement, j'ai regardé, j'ai acheté quelques trucs, n'est-ce pas? Évidemment, mais je l'avais pas vu lui, il était à moins 40%. Et c'est Nas qui m'a signalé, qui m'a dit Sabrina, va voir ce truc, est-ce que c'est pas ce dont tu m'avais parlé? Parce que je lui en avais parlé, je lui avais dit, il est canon, va voir. Parce que je vous partage avec vous, mais alors elle et moi, on se partage. Mais alors, bon, bref. Et je suis allée voir et effectivement il était à moins 40% et il y avait ma taille donc qui est un médium. Et donc je l'ai rendu et je l'ai racheté à 40 et quelques euros, donc vraiment à moins 40%, donc une superbe affaire. Les filles, il est sublime, il est simple mais pareil, il est extrêmement bien coupé et il est sublime, sublime, sublime. Vous l'avez vu sur la photo, donc je le pose nonchalamment, encore une fois. Et alors je poursuis. Les filles avec une pièce absolument extraordinaire qui n'était pas du tout dans les moins 40% mais que je regrette absolument pas d'avoir acheté. Ça fait un moment que je cherchais quelque chose dans ce style là. Vous n'êtes pas sans connaître les modèles en tweed de la fameuse maison de la rue Cambon, n'est-ce pas? Et bien voici cette pépite absolue. Je ne sais pas si vous parviendrez à la distinguer à la caméra. Et donc il s'agit de cette pièce absolument sublime qui ressemble énormément au modèle de la maison Chanel. Vraiment les finitions pour connaître de très près les modèles de la maison Chanel. C'est vraiment une très très forte ressemblance. Donc il est noir. Elle, cette sublimeté totale est noire. Elle arrive à mi-cuisse à peu près. Et alors elle est sublime. Cette veste est absolument sublime. Je tâche de vous jeter sur l'écran, si je trouve encore la photo, je tâche de la mettre sur l'écran, mais alors les filles, comment vous dire? Une beauté totale, donc je sais plus combien j'ai payé ça. 69,95 €, mais alors la beauté de cette pièce, Franchement, une très belle pièce, et par définition, indémodable, parce que le classique, l'original, il existe depuis un certain moment et ça cartonne encore vraiment à fond quoi, vraiment. J'adore cette pièce. Là vraiment les filles, je vous mens pas, j'ai fait des trouvailles chez Zara, j'en bafouille. J'ai trouvé des pépites chez Zara. Donc en voilà une, je crie. Donc je m'en débarrasse un peu plus délicatement que précédemment, n'est-ce pas? Et alors je poursuis toujours chez Zara. On en a pour un petit moment chez Zara, je préfère vous prévenir. Que vous sachiez, que vous soyez informés. Mais une autre pièce absolument sublime, qui là pareil sur le centre n'a pas l'air de casser trois pattes à un canard, mais porté, il s'agit en fait d'un gilet long. C'est presque un manteau. Et alors avec cette belle matière, vous savez cette belle matière que fait Zara là, l'illustration extraordinaire de Bibi ne lui rend pas justice. Je vous mets là sur l'écran ce à quoi elle ressemble, présentée par le magasin, par Zara. Mais alors c'est sublime. Et là pour la demi-saison, là on ne sait pas s'il fait chaud, s'il fait froid, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se danse. C'est ni classe ni casual, c'est vraiment en fonction de comment est-ce que tu vas, avec quoi est-ce que tu vas le porter, ta chaussure, ton sac, ce que tu vas porter en dessous, etc. Mais j'adore cette pièce. Je la trouve vraiment sublime. Et alors ce sont vraiment mes couleurs. Je regrette simplement que ce soit pas réversible, tu vois, ça aurait été le top. Mais alors vraiment sublime, sublime. Et alors je poursuis avec une autre pièce les filles, toujours de chez Zara.
comment vous dire l'émotion de cette pièce. Franchement, elle, parce qu'il s'agit d'une robe, elle aurait vraiment valu le coup que je la porte pour vous la montrer. Mais comme d'habitude, je vous mettrai également une photo pour que vous voyez ce à quoi elle ressemble. Courez chez Zara si elle est encore disponible. Vous trouverez le lien directement en barre d'infos. Courez chez Zara parce que la beauté de cette pièce. Suspense. Voici ce dont je parle. Donc je suis à fond dans le bleu marine. Moi je porte beaucoup de noir, mais dès que les beaux jours arrivent comme ça, je laisse volontiers tomber le noir pour le bleu marine. Et je trouve que le bleu marine avec ma couleur de cheveux et tout ça, je trouve que ça rend bien, tu comprends? Il s'agit d'une robe de type blazer, tu comprends? Bleu marine, avec ses boutons sublimes qui ressemblent à des perles. Elle est tellement belle, avec un petit suspense, je sais pas si vous parvenez à le distinguer. Au niveau des épaules, je crie. J'arrête de crier. Et alors les manches qui sont des mi-manches, qui sont sublimes. Et alors, je vous mets la photo là telle qu'elle est présentée par Zara. Même là sur la photo, on ne dirait pas, parce que comme dit la demoiselle, elle a besoin de manger un petit couscous et quelques gâteaux au miel, n'est-ce pas? Mais j'adore le rendu sur moi. Donc tu vas me dire elle est un peu courte. Ce à quoi je te dirais absolument. Mais avec un collant opaque et une belle chaussure, mon Dieu. Comment vous dire? Sublime. Elle n'était pas soldée, elle. 59,95 €, voilà. Elle le vaut, elle est lourde, c'est un beau matériau, c'est pas du tout un truc léger, machin. Elle est lourde, elle tombe super bien, elle est sublime. Une robe blazer sublime, sublime. Moi j'ai vu des robes ressemblant très très fort à ça chez la maison Balmain notamment. À des prix, voilà, c'est de la haute couture, hein. Voilà, faut être réaliste, mais une très belle alternative. Une très belle alternative que cette robe bleu marine de chez Zara. Moi je sais plus quoi vous dire. Donc je vais continuer avec ce que j'ai acheté. Donc là je vais chercher les boîtes. Donc voilà une de ces boîtes en question. Tout est arrivé dans des boîtes parce que je commande, vous le savez. Je ne perds pas mon temps précieux dans les magasins, vous le savez. Enfin j'essaye de le limiter autant que faire se peut, mais encore une autre boîte. Et alors là les filles, comment vous dire, un peu de tout. Donc je me débarrasse de la boîte pour vous éviter les bruits désagréables, n'est-ce pas? Voilà. Et alors je commence tout de suite par cette pièce. Zara a sorti toute une gamme de produits en effet suédine, en matière suédine, comme du lait. Donc je présume qu'il s'agit d'une matière synthétique, mais qui ressemble à s'y méprendre vraiment à de la peau retournée, tu comprends? Et alors ils ont fait des blazers, allez voir, des blazers, des perfecto crop, enfin ils ont sorti toute une gamme vraiment de produits. Moi celui pour lequel j'ai craqué c'est ce top là. Là pareil, il vous donne pas envie, et en plus j'ai pris un large, j'ai pris du large, vraiment parce que je cherchais ce rendu. Je vous mets là sur l'écran ce à quoi il ressemble présenté par le site, donc porté par le mannequin. Et pareil, elle est extrêmement fine, donc moi sur moi ça donne pas du tout le même résultat, mais j'adore cette pièce. Je vous le montre là, j'espère que vous parvenez à le distinguer. Manche très longue, genre qui dépasse presque ma bague là. J'adore le rendu. Je tâcherai de faire en sorte que vous me voyez le porter ce truc là parce qu'il est tellement beau, il est tellement beau, il est tellement beau. Et alors ça a coûté je crois 19 €, 19,95 €. Un très très beau haut. Voilà l'arrière, je vous montre l'arrière. Je sais pas si vous parvenez à le distinguer, il est sublime. Un haut sublime, regarde, canon, il est canon. Donc voilà pour ce petit haut de chez Zara. Et alors je poursuis avec un t-shirt qui a l'air très basique. Mais portez les filles, il est tellement beau parce qu'il a un suspense de trapèze. Tu sais, trapèze? J'adore les vêtements trapèze. J'ai porté une robe trapèze dans mon dernier lookbook. Je vous attache cette vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. C'est la robe noire que je porte avec le gros fedora en laine de chez Mango, le gros chapeau comme ça. Et les cuissardes, justement, c'était pas des cuissardes, c'était des bottes hautes rouges de chez Zara qui sont absolument sublimes. Donc vous voyez un peu le rendu trapèze comme ça. C'est près du corps en haut. Tu vois, au niveau des épaules et un tout petit peu au niveau de la poitrine. Et à partir du milieu de la poitrine, il se lâche comme ça pour être vraiment flowy. Tu vois, ça flotte comme ça, c'est trapèze. J'adore. Donc cette description était peut-être quelque peu hasardeuse, je vous l'accorde. Mais porté, il est tellement beau. Il s'agit de ce t-shirt là, sublime. Donc il y a un petit col en simili-cuir comme ça qui est très mignon, qui est noir. Le t-shirt lui-même est gris chiné. Et alors là, vous parvenez pas à le distinguer, mais il est trapèze. Tu vois, déjà il est un peu plus long derrière que devant. Et il est trapèze, donc je vous mets là sur l'écran ce à quoi il ressemble présenté par Zara. Mais les filles, allez en magasin et essayez-le. C'est typiquement le genre de t-shirt où tu te dis ouais il a rien d'extraordinaire. Mais portez, le rendu est dingue. Portez vraiment, le rendu est dingue. Donc j'ai commencé par acheter le gris.
parce que j'aime beaucoup le gris. Je trouve que le gris ça passe avec tout. C'est une couleur vraiment que j'aime beaucoup et comme dit, au fur et à mesure que le beau temps s'éclaircit, je laisse un petit peu tomber le noir. Enfin, je tâche de laisser tomber un petit peu le noir que j'adore, mais il m'a tellement plu, je l'ai acheté, j'ai acheté le gris. Il m'a tellement plu que je suis allée me procurer Illico Macias, le même en kaki, que voici. Le voici, qui est tellement beau. Donc le même en kaki, pareil, avec le petit rappel en simili-cuir noir au niveau du col. C'est un joli col rond. Tu vois, c'est pas un col montant, mais c'est un joli col rond. Les manches sont superbes. La matière est super agréable. C'est une matière presque respirante, j'ai envie de dire. J'adore, j'adore. Donc le kaki est évidemment, le même en noir. Parce que sublime. Et parce que ça passe avec tout, ça passe avec tout. Avec un jean slim, avec un pantalon 7/8e, un pantalon carotte, un pantalon cigarette, avec tout, avec mes pantalons en cuir, j'adore. Je le trouve, franchement, c'est un t-shirt que tu peux aussi bien porter casual, que tu vois, rehausser avec une belle chaussure à talons ou quelque chose, tu comprends? Sous un blazer, enfin pompon. Vraiment, vraiment les filles, allez voir ce t-shirt qui coûte 12,95 € chez Zara. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, bien entendu. Et alors je poursuis, j'en ai presque terminé avec Zara. Je termine avec 3 jupes et une chaussure. Alors la première jupe, les filles, courez essayer cette jupe chez Zara. C'est typiquement la jupe que j'aurais dit non, je porterai jamais ça parce qu'elle est ouverte. Et donc moi, comme tu le sais, je ne dévoile pas le business. Donc j'aurais dit non de prime abord, mais j'ai quand même eu la curiosité de l'essayer et franchement je regrette tellement pas. La voici. Il s'agit d'une jupe en simili-cuir, c'est pas du cuir, c'est du simili-cuir avec un petit détail, voilà tu le vois à la taille, un petit détail doré qui fait tout le tour de la taille. Et donc elle est ouverte ici. Donc là ça sera sur le côté gauche. J'ai pris du médium, donc elle a coûté 29,95 €. Elle est tellement belle. Et c'est une jupe tube qui arrive donc au genou. Je vous mets la photo là telle qu'elle est présentée par Zara. Donc là encore une fois, la jeune demoiselle a besoin de manger quelques macroudes. Mais admettons avec vraiment, tu vois, du business en dessous, le rendu est dingue. Ça avec un body, tu sais, ou simplement un haut que tu rentres à l'intérieur de la jupe, la beauté totale, avec ou sans collant par ailleurs, une belle chaussure, tu vois vraiment à bien accessoiriser un beau collier, je la trouve sublime. Une jupe super jolie, super jolie. J'aime beaucoup les jupes en simili-cuir de manière générale de chez Zara, mais alors celle-là, elle change vraiment, elle diffère des autres modèles que j'ai de chez eux. Je la trouve tellement belle. Et alors 2 autres jupes qui elles là pour le coup sont concernées par les moins 40%, donc j'espère, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera diffusée, mais j'espère de tout cœur que l'offre sera toujours valable au moment où vous verrez cette vidéo. Mais alors, ce sont 2 jupes, dont une en particulier, tu peux dire moi jamais, non, mais franchement portées, elles sont sublimes. Il y a une grosse tendance là, depuis je dirais l'année dernière, peut-être même l'année d'avant, de la jupe plissée. Tu vois la jupe plissée, la jupe longue, plissée, donc soit longue cheville, soit mi-longue au niveau du mollet, tu comprends? Et alors, voici le premier modèle que j'ai choisi. Nefertiti, bonjour. Je me retrouve dans l'Égypte ancienne avec cette jupe, mais je la trouve tellement belle. Elle est tellement belle. Et alors, le prix originel, c'était 49,95 €. Moi, typiquement, je n'achèterai jamais ce type d'article à 49,95 €. Considérant la fréquence de port, tu vois, je ne vais pas la porter 1000 fois non plus. Mais elle était à moins 40%, tu comprends? Donc là ça valait le coup, c'était 20 et quelques euros. Et alors je vous mets juste ici sur l'écran ce à quoi elle ressemble présentée par Zara. Elle est très belle, elle est très belle. Il faut l'avoir portée. Et alors ça c'est pareil, tu peux vraiment l'accessoiriser soit avec un simple débardeur blanc rentré à l'intérieur, soit plus habillé, tu vois, enfin c'est vraiment, c'est tout à fait versatile, c'est le type de tenue, même si tu vas aller jusqu'au bout, porter avec des Stan Smith blanches. Tu vois, aussi, même si ou alors complètement à l'inverse, une belle chaussure à talons bien haute. Enfin bref, c'est une belle pièce. C'est une très jolie pièce, très jolie pièce. Donc voici pour cette première jupe. Et alors la deuxième, qui est sa cousine germaine, je dirais, que voici. Est-ce qu'on peut parler de la couleur? De la couleur. Donc déjà tu vois là. Moi c'est typiquement le genre, les burgundis, les prunes, les bordeaux. Et alors là, elle est moirée, tu vois, elle est irisée comme ça.
elle est sublime. Donc pareil, le prix originel c'était 49,95 et elle a été concernée par les moins 40%. Donc pour le prix d'une, j'en ai eu deux. Donc voilà, je trouve que c'était une bonne affaire. Leur longueur me convient parfaitement, donc vraiment de très très jolies pièces. Et alors la dernière pièce de chez Zara que je voulais vous présenter, il s'agit d'une chaussure. Oui, je sais, encore une chaussure, mais seulement une seule paire. Donc vous voyez que je suis capable de raison. Je vous l'attrape et je vous la montre tout de suite. Et donc voici la chaussure, il s'agit d'une paire de mocassins en cuir que j'adore. C'est typiquement le genre de chaussures que j'adore. Donc moi évidemment je me rêve les Tod's, mais qui coûtent une fortune. Où il y a encore 2 ou 3 modèles chez Gucci que j'ai trouvé extraordinaires, mais autant te dire que c'est pas possible. Je l'envisage pas là tout de suite en tous les cas, mais cette chaussure qui est sublime, j'adore les mocassins. J'adore les mocassins que tu portes, tu sais, avec les petites chaussures, les petites chaussettes en matière de collant hyper invisible là, qui couvrent juste tes orteils et tu vois qui englobent le pied. J'adore cette chaussure, donc elle a coûté 39,95 € chez Zara. Comme dit, c'est du cuir, elles existent en noir également. Mais moi typiquement, vous le savez que les chaussures marron c'est vraiment mon truc. Je les trouve très mignonnes. Et je les ai pas encore portées, elles sont neuves, mais elles ont l'air extrêmement confortables. Et elles taillent correctes, j'ai pris du 39. Elles sont en cuir, 100% cuir, donc l'intérieur et l'extérieur. Je les trouve sublimes, sublimes. Donc voilà pour mes emplettes chez Zara. Je poursuis avec mes emplettes chez H&M. Et alors là pareil, il y avait des soldes, j'en ai profité chez H&M. Certaines choses n'étaient pas soldées mais d'autres le sont. Donc je commence tout de suite par ce maillot. Ça faisait un mois, parce que c'est le moment des maillots de bain. Moi je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais chaque année depuis je sais pas 10 ans. Ouais, ça fait bien 10 ans. Ne rajeunis pas. Mais depuis à peu près 10 ans, chaque année j'achète des maillots de bain chez H&M. Voilà, parce que j'aime bien changer. Typiquement, je suis pas la nana qui va mettre une somme astronomique dans un maillot de bain parce que j'aime bien en avoir beaucoup. J'aime bien changer et j'aime bien les marier. Donc le haut de celui-ci, parce que je porte souvent des bikinis, mais le haut de celui-ci et le bas de celui-là, enfin tu comprends, j'aime bien les mélanger et je me lasse aussi. Donc voilà, typiquement je ne mettrai jamais 100, 200 ou je sais pas combien d'euros dans un maillot de bain. Donc, je trouve que les maillots vraiment de bain de chez H&M sont sublimes, sublimes. Ça faisait un moment que j'avais envie de porter un maillot une pièce. Qui pour moi est complètement nouveau, à part quand j'avais 10 ans, tu vois, je porte pas de maillot une pièce. Ce modèle, je l'ai trouvé tellement beau et franchement, j'avais pas tort, parce qu'il est extraordinaire, le voici. Donc il est tout noir, je sais pas si vous parvenez à le distinguer, il est tout noir avec un suspense au niveau du... Je vous mets la photo sur l'écran tel qu'il est présenté par H&M, mais il est tellement beau, Donc j'ai pris du 40. J'ai pris du 40. J'avais acheté et le 38 et le 40, mais franchement le 38 c'était trop, voilà. Donc 40 c'est très bien, on peut régler les bretelles, il est génial. Donc les bonnets sont doublés, donc ça assure un bon maintien je dirais. Franchement il est super beau. Donc les filles franchement, celles qui ne connaissent pas encore les maillots de bain de chez H&M, courez voir sur le site. Ils ont vraiment de très très jolies pièces, et ce chaque été. Donc voilà pour ce premier maillot, je m'en suis pris un deuxième, il s'agit là pour le coup d'un bikini à 2 pièces, d'un maillot à 2 pièces. Et donc pour ce maillot à 2 pièces, j'ai trouvé la combinaison de couleurs très jolie, et je pense, enfin je suis quasiment sûre que sur une peau bien bronzée, vraiment bien bronzée, ça va donner un rendu extraordinaire. Voici la bête. Donc je sais pas si vous parvenez à le distinguer, il est rose principalement, et les bretelles et les contours sont beige, un beau beige. J'adore ce maillot, je vous mets là sur l'écran ce à quoi il ressemble présenté par H&M. Et voici le bas. Le bas qui me faisait peur quand je l'ai vu sur le site, mais porté c'est tout à fait mignon. Alors attends, j'essaie de te le mettre correctement hein, pour que tu le vois. Voici le bas. Tu vois là ça se défait, c'est indépendant. Voilà, comme dit là, vu comme ça fait peur, mais porté il est très joli. C'est un très joli maillot, franchement un très joli maillot qui a coûté je sais plus combien te dire mais... H&M ne met pas les prix sur les articles qu'on reçoit par la poste, mais je crois que c'était entre 10 et 15 euros le haut et 10 et 15 euros le bas, c'est vraiment pas cher. Donc voilà pour ces deux pièces qui n'étaient pas soldées, mais franchement c'est des prix tellement abordables, Ils sont de très bonne qualité les maillots chez H&M, ils sont pas transparents par exemple. Si tu prends un modèle blanc, n'aie pas peur, tu comprends? Donc voilà pour ces maillots, et alors je poursuis avec mes achats chez H&M, et alors là pour le coup ce sont des pièces qui étaient soldées à moins 50 ou quelque chose pour cent, c'était vraiment très intéressant. Et ce sont des pièces vraiment casual, tu vois, pour le week-end, quand je suis flex et que vraiment je zone, tu comprends?
La première pièce, la voici, c'est ce petit pull que j'adore. Je possède le même H&M, le fait depuis 2 ou 3 ans consécutivement. Je le possède en kaki et je le possède aussi en écru, tu vois. Un blanc cassé écru, très beau. Donc je l'ai vu dans les soldes, dans cette couleur que j'adore, cette couleur vraiment beige marronné comme ça que j'adore. Voilà, c'est un petit pull en V très simple, en maille, avec les manches très longues. J'adore. Il n'est pas du tout court à la taille, il arrive vraiment presque en dessous des fesses. Il est très joli. C'est un très joli pull loose, voilà, comme ça, de détente. Et alors, je me suis pris deux bas de jogging, super mignons. Le premier, le voici. Très simple, franchement simple. Mais il a ce suspense qu'il est slim. Donc au niveau de la cheville, il est très près de la jambe, tu vois. Et il fait ce petit rappel pomponneux là où ça attache au niveau de l'élastique de la cheville. Je le trouve très mignon. Je le trouve franchement très mignon. Donc voilà, gris, tout à fait simple et tout à fait basique. Il était pas cher au début, mais alors avec les... je sais plus si c'était moins 50% ou quoi, c'était vraiment... c'était donné. Et alors je m'en suis pris un qui lui ressemble aussi énormément et qui est ce modèle en kaki. Avec la petite corde de serrage blanche, n'est-ce pas? Donc voilà. Lui, il est pas aussi serré en bas de la jambe, il est un peu plus large, mais les deux sont près du corps. Hein. Donc, mais pas trop, c'est pas moulant. C'est pas moulant, mais c'est pas le gros survêt, tu comprends? Ça reste féminin et près du corps. Donc voilà pour ces petites pièces de chez H&M. Je poursuis, alors là les filles, avec encore une pièce de chez H&M qui a une histoire. Donc je vous l'attrape et je vous reviens tout de suite. Donc celles qui me suivent sur Snapchat savent que je cherchais désespérément cette chemise, je vous la mets sur l'écran. Je la cherchais désespérément cette chemise chez H&M. Elle fait partie d'une gamme qui n'est pas présente dans tous les H&M, tu comprends? Je cherchais la chemise, j'avais fait un appel à l'aide sur Snapchat. Vous avez été extrêmement nombreuses de partout dans le monde à me répondre. Les filles, il faut que vous sachiez ça. J'ai eu des sistas à Dubaï, j'ai eu des sistas aux États-Unis, j'ai eu des sistas au Brésil, j'ai eu des sistas de partout vraiment qui m'ont fait la promesse de la chercher pour moi. Plusieurs d'entre vous sont partis dans tous les H&M, le H&M des champs, partout, même certaines d'entre vous en ont fait plusieurs pour me trouver cette chemise. Du fond du cœur, un grand merci, c'est tellement adorable, franchement c'est adorable, c'est adorable. Donc j'avais fini par la trouver moi-même en taille 38 sur le site. Parce qu'elle était toujours sur le site, mais en taille 32. Donc autant te dire que je ne suis pas concernée par le 32, je ne sais même pas comment c'est concevable déjà, mais bon bref. Et un jour, et je guettais, parce que têtu, hein, vous le savez, je guettais, et voilà, pas qu'un beau matin, je la vois en taille 38, je l'ai acheté illico Macias, je l'ai reçu, je vous l'avais partagé sur Snapchat, malheureusement le 38 était un peu juste, au niveau, tu vois, du business, et au niveau des épaules, c'était un peu juste, donc j'étais tellement catastrophée, mais j'ai dû la rendre. Et alors l'une d'entre vous, Sylva, ma poupée, si tu regardes cette vidéo, je te fais un énorme bisou. Mouah. Donc les filles, Sylva est une sista qui vit en Allemagne, à Berlin, qui vit en Allemagne, mais qui est parfaitement française. Elle vit là-bas et elle est d'origine arménienne. Donc Sylva, je te fais un énorme bisou. Elle m'a dit Sabrina, vite, qu'est-ce qui se passe? Elle est sur le site en taille 40, le site allemand. Est-ce que tu veux que je te l'achète? Et donc je lui ai demandé de me l'acheter. Enfin, c'est moi qui l'ai acheté, mais je l'ai fait livrer chez elle, n'est-ce pas? La voici. Ouh, longue histoire. Elle est sublime et le 40 est parfait. Le 40 est parfait. Il est pas rare chez H&M pour les chemisiers notamment. Enfin, c'est pas notamment, c'est uniquement, j'ai envie de dire, que j'aille sur le 40. Tu comprends? Parce que voilà. Donc elle est parfaite. Elle est parfaite avec le petit rappel ici. Pareil, je tâcherai de faire en sorte que vous me voyiez la porter vraiment avec un beau pantalon noir près du corps, un talon très haut, tu vois, une belle ceinture, très peu d'accessoires, juste une boucle d'oreille un peu longue. Tu vois, une belle... voilà, je me vois la porter. Vraiment, avec un beau rouge à lèvres rouge ou quelque chose. Je la trouve tellement belle. Voici donc le petit détail au niveau des manches. Je la trouve sublime. Donc Sylva, ma chérie, je te fais un énorme bisou. Et je te dis également un immense merci. Et de la part également de Monsieur Bibi. Pour les gourmandises que tu as jointes à ce colis. Attendez les sistas, je vous les attrape et je vous les montre. Je l'ai empêché d'y toucher juste pour vous les montrer. Donc ce soir, il est content, il va pouvoir... Donc je viens d'attraper les gourmandises et de rajouter ma petite partenaire du crime, n'est-ce pas? Donc en tout premier lieu, le colis de Sylva contenait une très jolie carte postale de Berlin. Avec un très joli mot derrière. Merci beaucoup ma poupée, vraiment ça me touche beaucoup, merci beaucoup. Et alors des gourmandises extraordinaires, toutes déclinées autour du chocolat. Autant te dire que heureusement que j'ai la force de résistance, n'est-ce pas? Mais je vais un petit peu craquer. Des petits chocolats en forme de bestiole, je sais pas, c'est trop mignon, trop mignon. J'essaie d'éviter de faire du bruit avec le plastique. Des petits biscuits super.
Tu vois, c'est écrit en allemand évidemment. Et encore des petits biscuits à la noisette, chocolat noisette. Merci infiniment Sylva, tu es vraiment adorable. Et alors merci pour ta complicité et merci à toutes vraiment pour votre complicité dans la quête de la chemise de Bibi. Vraiment un très grand merci à toutes. Je pose ça et je vous reviens. Et alors je poursuis avec deux derniers articles mode, après on va passer à la beauté n'est-ce pas? Deux articles dont le dernier vraiment les filles m'émeuvent, je sais pas comment vous dire. Moi les vêtements m'émeuvent, hein, sachez-le, j'adore. Pas forcément parce qu'ils sont super chers ou quoi, mais une belle pièce et très généralement, quand je rêve d'un truc que je m'interdis d'acheter parce que le prix il est trop pomponesque et que finalement j'ai réussi à l'avoir, mais j'ai un sentiment de réussite, je sais pas comment vous expliquer. On dirait que j'ai accompli un truc alors que dans l'absolu c'est tout à fait secondaire. Mais j'ai un sentiment de victoire, tu comprends? Donc je vous le montre juste après, ce petit blazer, cette petite veste de chez Missguided, que je trouve extrêmement mignonne et très ressemblante, je parlais d'eux tout à l'heure, très ressemblante des modèles de la maison Balmain. Donc je pense que je vais changer les boutons, parce que je les trouve pas fameux, tu comprends, mais la particularité de cette veste, c'est que, je sais pas si vous parvenez à le distinguer, mais en bas comme ça, portée, ça redescend, c'est comme si ça partait vers l'arrière, elle est pas droite. Elle fait presque pas comme une queue de pie, mais elle redescend un peu. J'essaie de vous trouver la photo telle que Missguided la présente, si la photo est toujours disponible, mais elle coûtait pas très cher non plus. Puis il y avait c'était l'anniversaire de je sais plus quoi, il y avait moins 30%, enfin il y a toujours des discounts chez Missguided, sachez-le. Hein. N'achetez jamais en full price, jamais. Donc elle est sublime. Elle a pas l'air comme ça, mais elle portée, elle est super bien coupée. Très mignonne. Comme dit, je pense que je vais lui changer les boutons. Mais alors la dernière pièce, moi je sais pas comment vous dire. Il s'agit là encore d'une robe. Décidément en ce moment je suis à fond dans les robes. Je vous avais dit que j'avais des périodes comme ça. Il s'agit d'une robe, mais pas de n'importe quelle robe. Attends, je te l'attrape. Il s'agit d'une robe que j'ai découverte. C'est une marque qui n'est pas très couramment distribuée en France. Ou alors pas à ma connaissance en tous les cas. Il s'agit de Revolve. Revolve qui est extraordinaire, qui a un département beauté, enfin, c'est tout à quelque chose. Je vous en parlerai très probablement davantage dans un futur proche. Mais alors, j'ai découvert cette robe par le truchement de Sona, dont vous me savez vraiment une subscriber assidue. Je suis beaucoup ce qu'elle fait, je trouve que son travail est très qualitatif, notamment sur son blog. Son blog est super bien fait, j'adore la qualité des images, tu vois qu'elle bosse. C'est une bosseuse, moi j'ai beaucoup de respect. Tout le monde s'imagine que le blogging, etc., c'est un truc léger. C'est un travail de fou. Moi je le cumule à un vrai autre travail. C'est un job énorme, donc je respecte vraiment toutes celles qui le font avec sérieux et rigueur, tu vois. Sona, définitivement, elle fait partie de cela. Donc j'aime bien ses goûts vestimentaires. Vous vous souvenez probablement, celle qui me suit depuis longtemps, d'une chaussure qu'elle avait achetée il y a 1 an ou 2 ans quand elle était venue à Paris et qui était une chaussure donc d'une marque qui est distribuée chez nous en France et que j'ai cherché partout, etc. Vous vous souvenez de cette vidéo? Je vous renvoie à mes hauls d'il y a 1 an à peu près pour voir cette chaussure où j'étais complètement à l'extase du modèle, donc j'aime beaucoup ses goûts. Et alors, elle est partie à un event, les Oscars ou que sais-je, tu vois, ils font des tapis rouges, ils font des trucs, des événements de fou, tu comprends? Ça n'a rien à voir avec nous. Hein. Le monde des influenceurs outre-Atlantique n'a rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Enfin, c'est fort dommage, je le regrette beaucoup, mais c'est comme ça, hein, j'adore mon pays. Mais alors pour revenir à nos montants, elle portait une robe. Sona, elle porte souvent des robes extraordinaires, mais c'est souvent des maisons Valentino, des maisons, de très belles maisons. Là, elle portait cette robe que j'ai trouvée absolument sublime. Et dès que j'ai vu cette robe, j'ai dit non, moi je me voyais tellement dedans. Parce que Sona, elle est pas très grande de taille. Moi, vous connaissez ma taille, je me suis dit mais cette robe elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire et c'était une robe vraiment qui me parlait. On est toujours dans la logique de en haut je ressemble à un blazer mais en réalité je suis une robe. Mais elle est extrêmement longue, elle arrive au niveau de la cheville. Vous connaissez ma taille une fois de plus. Voici la bête. Voici la bête. Donc là elle ne vous parle pas beaucoup, c'est normal. Je vous joins là sur l'écran la photo de Sona telle que moi je l'ai découverte, vous la voyez là, et je vous mets maintenant un peu partout sur l'écran les photos telles que la marque communique sur cette robe qui s'appelle Alexa. Donc la robe Alexa de Revolve, qui est extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi savoir en commentaire, elle est sublime. Moi j'attends la Libye pour la porter, j'attends d'avoir un event, d'avoir une raison de la mettre. Sublime. Évidemment, tu te rends bien compte là que tu ne peux pas tricher avec ça. Faut bosser ses squats,
faire son brossage à sec et masser avec les cups. Mais vous savez que je suis assidue là-dessus. Mais elle est tellement belle, elle est tellement belle. Donc le hic initialement, et la raison pour laquelle je ne l'ai pas acheté dès que je l'ai vu, c'est qu'elle coûtait un 250 € quelque chose, tu vois. Donc moi, comme dit, voilà, je m'achète moi-même mes choses et je travaille pour me faire plaisir, n'est-ce pas? Mais 250 € pour une robe, je trouvais que c'était un petit peu exagéré. Et alors la dernière fois, mais sans faire exprès, vraiment par hasard, je retombe sur elle. Vraiment, le hasard n'existe pas, c'était vraiment destiné. Et alors elle était à 50%, donc je l'ai payé 100 et quelques euros. Je la trouve sublime. Ça reste un prix, un certain prix. Mais elle vient de chez Revolve et elle m'a fait tellement rêver. Et je suis tellement contente de la posséder. C'est une sublime pièce. Donc je vous mets le lien, j'espère qu'elle est encore disponible. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai pris un 38, taille médium. Elle est sublime. Elle est sublime, j'ai hâte de la porter. Le jour où je la porterai, je tâcherai d'avoir une photo et je vous la partagerai, de faire prendre une photo de moi et je vous la partagerai avec grand plaisir, mais une pièce sublime. Et donc qui conclut donc les péripéties vestimentaires de cette vidéo unboxing, je passe tout de suite à la beauté. À tout de suite. Et alors pour la beauté, je commence tout de suite par une marque dont je vous ai parlé sur Snapchat. C'est une marque qui a eu la gentillesse de m'adresser un gros colis, toute une boîte qui, je pense, représente un bon échantillonnage de ce qu'ils font dans la totalité de leur gamme. Il s'agit de Hello Body. Vous avez probablement déjà vu comme moi cette marque très présente sur les réseaux sociaux. C'est une super marque. Donc déjà ils sont à Berlin, eux également, à la Deutsche Qualität. Mais leurs produits sont très bons. Leurs produits sont très bons. Ça faisait un moment que je les voyais qui me faisaient envie, notamment ces deux produits-là et un autre que je viens vous présenter dans un instant. Mais ces deux produits-là, vraiment, je pense, sont mes favoris de la gamme. Je vous avais dit sur Snapchat que je vous en reparlerai. Donc, le titre de cette vidéo unboxing, c'est Talk and Review. Donc, on talk beaucoup, mais je review un petit peu. Donc, c'est le cas là pour cette gamme. Ce sont des produits qui sont formulés majoritairement à partir de produits naturels. En l'espèce, la noix de coco. Autant te dire que Bibi et la noix de coco, vous savez que moi, j'ai de la noix de coco partout, dans ma salle de bain, dans ma cuisine, sur ma table de chevet, partout. Donc, c'est une gamme assez complète, dédiée vraiment au corps, au visage, vraiment à tout. Donc, comme dit, mes deux préférés de la gamme, ce sont ces deux produits-là, c'est par eux que je commence. Donc, celui-ci, c'est Coco Glow et celui-ci, c'est Choco Glow. Il s'agit dans les deux cas d'un exfoliant, d'un produit de gommage, tu comprends, que tu vas utiliser sous la douche. Tu coupes l'eau, mais pendant que tu es sous ta douche et que ton masque pose sur les cheveux, n'est-ce pas? Hop, tu procèdes à ton petit gommage. Vous connaissez l'importance du gommage. Je vous renvoie à ma vidéo sur les gommages pour le corps et le visage. Je vous parlais de la Kiesa, etc. notamment. Ça, c'est parfait, notamment quand tu es sur le point de faire un autobronzant. Je vous renvoie également à ma vidéo sur les autobronzants, mon Loving Tan, que vous savez que c'est mon absolu de la vie. Juste avant de poser un autobronzant, là c'est la saison, là, on commence à dévoiler nos gambettes. Un bon exfoliant, un bon gommage du corps. Et alors, autant te dire, le plaisir à l'utilisation. Donc, Coco Glow est constitué, comme son nom l'indique, de café. C'est genre du café, les filles du café. Pas mal d'entre vous ont réagi sur Snapchat en me disant oui, attention Sabrina, la gamme Hello Body, c'est bourré de produits chimiques. Alors déjà, ça n'est pas du tout bourré de produits chimiques. Donc moi je vois café biologique, huile de noix de coco, huile d'avocat, huile d'amande biologique, sucre de canne biologique et sel. Donc de la saumure du sel. Donc non, ce ne sont pas des produits bio. Ils contiennent quelques produits chimiques qui sont la plupart du temps des conservateurs, sans quoi le produit aurait une durée de vie d'une semaine, tu vois, ou de quelques jours. Donc c'est pas bio, c'est peut-être ça que vous essayez de me dire. Ils ne sont pas biologiques, c'est pas certifié bio, mais ce sont des produits qui sont constitués majoritairement à partir de produits naturels et de noix de coco. Donc celui-ci c'est mon favori, Coco Glow. Je vais pas vous montrer l'intérieur, ça ressemble vraiment à du marc de café. Et celui-ci, Choco Glow, c'est la même chose, mais là c'est du café et du chocolat. Là où c'est ici du café et de la noix de coco. Les filles, le bonheur. Moi, vous savez que je suis très olfactive. Le plaisir sensoriel à l'utilisation d'un produit compte beaucoup pour moi. Et alors, évidemment, le résultat est nickel. Les peaux mortes sont éliminées, la peau est vraiment lisse, elle est souple et tu as l'impression qu'elle est presque hydratée. C'est presque hydratant. Ben, il y a de l'huile d'avocat, de l'huile d'amande, etc. C'est génial. Donc ça c'était pour les deux premiers gommages. Donc je vous livre ma revue. Je ne suis pas sponsorisée par Hello Body ni même par personne. C'est dommage, mais non. Pas encore en tout cas, mais ils sont vraiment très bons. Ce sont des gommages très bons, très bons. Donc voilà pour les gommages, je les pose.
J'ai également reçu un autre produit duquel je suis extrêmement familière, vous le savez, il s'agit de ce produit qui est un masque pré-shampoing et qui est donc formulé majoritairement à base d'huile de coco. Donc est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ici l'importance des bains d'huile, et dans les bains d'huile, celui majoritairement à base d'huile de coco, c'est vraiment un bain d'hydratation pré-lavage pour tes cheveux. Vraiment, je n'insisterai jamais assez. Et alors celui-ci, il est vraiment extraordinaire. Donc Coco Shine Hydrating Air Mask, donc air mask hydratant. Donc voilà, il est composé majoritairement à partir de la noix de coco, de l'huile de noix de coco. C'est génial, vous savez comment ça fonctionne sur des cheveux sales et secs. Voilà, tu poses ton masque sur la totalité du crâne, sur la totalité des cheveux, ceux incluant les racines, mais en insistant bien sur les pointes. Et moi, ce que je fais, c'est que je penche la tête en avant et je me prodigue un massage du cuir chevelu en insistant sur les lobes, ici. Et ça favorise vraiment, avec la tête en bas, ça favorise la pousse. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas au bout d'une fois, mais dans le temps, petite astuce de Bibi, quand tu fais un bain d'huile avant de passer à ton shampoing, vraiment tête en bas et pendant un 5-10 minutes, donc vraiment 5-10 minutes, je masse mon crâne, vraiment je masse mon crâne partout, 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 et vraiment en insistant sur les lobes ici devant. Et vraiment, ça, je suis persuadée que ça a une incidence sur la pousse. Je ne l'ai pas inventé, hein. Je l'ai lu quelque part et je l'ai vérifié moi-même et ça fonctionne. Donc ce masque est génial. 30 minutes avant de poser ton shampoing. Moi je laisse quelquefois plus longtemps, je vous dis la vérité. Quand je suis en train de faire mon ménage, je suis en train de laver mes pinceaux par exemple, hop, je me pose mon petit bain d'huile. Il est vraiment très bon. Il est très bon. Une huile de coco vierge, bio, que tu poses fera le même effet, hein. Je vous l'ai déjà dit à 100%. Mais sachez qu'ils l'ont, puis dans un format en sachet qui est bien plus pratique, n'est-ce pas? Pas besoin de plonger les mains dedans, mais il est vraiment très bien. Il est vraiment très bien. Et alors, il m'a envoyé d'autres produits. Lui là, alors Hello Body Coco Cream. Et alors lui, le truc qui est fou, ils sentent tous la noix de coco, hein. Mais lui, il sent vraiment la noix de coco que tu as envie de manger. Moi j'ai envie de le manger ce truc là. Il est très bien, c'est un très bon soin hydratant. Vous me savez, une fan absolue des beurres corporels. Je vous ai parlé dans ma vidéo sur l'hydratation du corps, je vous y renvoie. Vous voyez les filles que j'ai couvert pas mal le terrain déjà. Du baume, du beurre corporel de chez Sephora qui est extraordinaire. Je vous ai présenté encore récemment le... Comment est-ce qu'il s'appelle déjà celui de chez Soap and Glory? Butter, quelque chose, The Righteous Butter, voilà, qui est vraiment extraordinaire, qui a une odeur de fou. Vous me savez donc une absolue convaincue des beurres corporels, celui-ci est génial. Et comme dit, le plaisir sensoriel, moi c'est presque dangereux parce que ça sent tellement bon, t'as envie de le manger, t'as envie de le manger. Donc un super beurre corporel, vraiment, vraiment j'adore. En plus il est dans un format un peu plus transportable que mes autres beurres qui sont extrêmement lourds, n'est-ce pas? Quand je voyage notamment, il est génial. Donc pareil, il y a le beurre de coco, beurre de karité, beurre de cacao. Enfin vraiment extraordinaire, extraordinaire. Oui, il y a des produits chimiques dans la liste là, mais ce sont des conservateurs comme je le disais. Donc je continue. Je continue donc avec ce produit. Je vais essayer de l'ouvrir, mais c'est assez périlleux parce que c'est un masque d'argile pour le visage, mais qui est liquide. Alors attends, j'essaie de ne pas faire des bêtises. Je vais faire des bêtises. Je sais pas si vous parvenez à le distinguer. Même là, j'ai envie de, tu vois, d'y passer un petit coup. Je suis une irrésistible gourmande. Et ça sent très bon, donc comme l'indique son nom, donc il s'appelle Coco Clear. Je fais des bêtises donc je le pose tout de suite, mais j'ai pas envie de faire des bêtises, mais il s'agit tout simplement d'un masque formulé à base d'argile, de noix de coco toujours, mais d'argile. Et donc c'est un très très bon masque désincrustant. Vous me savez, une fervente absolue de mon Clay Mask, Indian Clay Mask, je vous le mets en barre d'infos, que vous êtes très nombreuses à avoir acheté et à en être ravis. Celui-ci est très bon, il est très bon parce que et la coco et l'argile, c'est un savant mélange des deux. J'aurais jamais pensé qu'on pourrait coupler les deux, mais c'est un très bon masque. 15 minutes, je le laisse poser 15 minutes et après je rince et je suis bien. C'est un bon masque. Il n'est pas extraordinaire, il n'a rien de plus que les autres, mais c'est un très bon masque d'argile, vraiment. Et comme dit, argile et coco, c'est pas une combinaison qu'on a l'habitude de faire. Moi, pour ma part, que j'ai pas l'habitude de croiser souvent. Donc voilà pour ce masque. Et alors les deux derniers produits, les voici, je les adore. Je les adore. Je suis ravie de les avoir en format comme ceci. Surtout celui-ci, parce que c'est quelque chose que je fabrique moi-même et généralement j'en mets partout et c'est fastidieux, etc. Là je suis ravie pour le moment. Quand je l'aurai terminé, je serai triste, probablement que j'en achèterai un autre. Mais... Donc il s'agit pour celui-ci d'un gommage pour les lèvres Coco Kiss, donc qui est Lip Scrub, un gommage pour les lèvres, et Coco Rich qui est un baume à lèvres. Donc Coco Kiss, comme son nom l'indique, c'est un gommage et donc très logiquement, en plus de la noix de coco, de l'huile de noix de coco qui vient hydrater, il contient du sucre, mais genre du sucre, tu comprends? Pour l'effet granuleux, pour le gommage.
c'est génial. C'est typiquement le produit que je fabrique moi-même avec du sucre de canne, de la cassonade et de l'huile d'olive et une goutte d'une huile au caisse, tu comprends, jojoba ou amande douce. Et donc voilà, surtout quand je sais que je vais porter une lèvre, tu vois, un truc mat ou quoi, c'est typiquement le masque que je vais faire, mais là, il est déjà dans un pot, il est déjà tout prêt, il sent tellement bon. Vous voyez là que je l'ai plus que sérieusement entamé. Il sent tellement bon. Moi j'y vais voilà, sur des mains propres évidemment, j'y vais avec le doigt. Et voilà, je gomme. Sans forcer, je gomme, il fait très bien le job. Et après je passe un Kleenex et après je peux poser mon make-up. Il est génial. C'est un très bon gommage pour les lèvres, franchement. Mais alors le baume à lèvres vraiment emporte ma faveur entre les deux produits à lèvres. Vraiment celui-ci c'est mon préféré. Vous me savez, une adepte vraiment des produits hydratants pour les lèvres. Je vous ai parlé à tort et à travers de mon lip mask de chez La Neige que je pose tous les soirs systématiquement, immanquablement avant d'aller au lit. Mais lui il est génial, pourquoi? Parce que en plus de l'huile de coco, il contient de la cire d'abeille, il contient de l'huile d'olive, il contient du beurre de karité. Je vous le montre là pas, il est sérieusement entamé mais j'adore. Je l'adore et je le trouve vraiment super et je lui trouve beaucoup de similitudes avec le Rêve de miel de chez Nuxe. Pour celles d'entre vous qui le connaissent, très probablement ce produit est un absolu. Mais alors il lui ressemble beaucoup, il lui ressemble vraiment beaucoup. Donc je suis ravie, vraiment ravie de cette gamme Hello Body. Voilà, je vous avais promis de vous en faire une revue. Elle est certes rapide, mais la voici donc. Je dis un grand merci à Hello Body. Merci beaucoup à Marie-Laure qui était donc ma très gentille correspondante chez la marque. Gros bisous en Allemagne, n'est-ce pas? Et alors je poursuis les filles avec une palette pour les yeux, une palette de fard à paupières que je me suis empressée d'aller acheter à la seconde où Lisa Eldridge nous en a parlé. Vous connaissez mon admiration et mon respect absolu pour Lisa Eldridge, que j'adore vraiment, dont je respecte beaucoup le travail. Lorsque elle nous recommande un produit, évidemment que je vais farfouiller pour voir ce que ça vaut, parce que quelquefois ce sont des produits qui coûtent relativement cher, mais elle est tout à fait dans le drugstore, dans l'abordable, dans le vraiment, elle aime comme moi le produit pour ses performances, pour ses capacités, et pas forcément pour la marque, tu comprends? Elle nous a conseillé ce produit de chez Kiko. Et alors les filles, franchement, si vous ne vous l'êtes pas encore procuré, elle inonde les réseaux sociaux dernièrement, donc vous êtes probablement déjà tombé dessus, mais voici le produit en question, voici l'emballage en tous les cas. Il s'agit d'une palette que voici, qui est issue d'une collection capsule, donc une toute petite collection qui a une durée limitée. Il s'agit d'une édition limitée. C'est une collection qui a été créée pour l'occasion des 20 ans de Kiko. Kiko est arrivé récemment chez nous, ça fait 4 ou 5 ans, ou un petit peu plus peut-être, mais ça fait 20 ans qu'ils existent, tu comprends? Et donc ils ont créé cette collection capsule en collaboration avec Super Duper, qui est donc une chapellerie de luxe, ça me semble, ils font des chapeaux en fourrure véritable, donc je suis pas complètement fan, mais voilà, ils font de très belles choses, et donc ils ont créé avec Kiko, en collaboration avec Kiko, cette collection capsule. Vous êtes là derrière l'écran à vous dire, mais Sabrina, ouvre-la qu'on voit à quoi ça ressemble. Je vous connais par cœur les filles. Et alors, est-ce qu'on peut parler là? J'espère que vous parvenez à distinguer cette palette, elle est sublime. On a du mat, on a du satiné et on a de l'irisé. On a du charbonneux, on a du naturel. C'est une palette extraordinaire pour tous les jours. Et le format fait que voilà, tu la vois par rapport à ma main. Le format en fait vraiment une palette extraordinaire. Elle me rappelle à bien des égards les petites palettes Basics de chez Urban Decay, dont on ne parle pas souvent mais que moi j'adore. Que typiquement je prends avec moi quand je pars en déplacement ou en voyage. Cette palette maintenant va probablement les remplacer. Elle est sublime. La qualité des fards Kiko n'est plus à démontrer, vous les connaissez. Et cette palette coûtait, je sais pas, 10 ou 11 euros. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, j'espère qu'elle est encore disponible. Je n'ai pas essayé un autre produit de la gamme, il y a des fonds de teint, il y a des sticks eyeshadow, des fards à paupières en stick qui ont l'air sublimes. Il y a, comme dit, un fond de teint, je sais pas ce qu'il vaut, mais il a l'air vraiment bon. Donc voilà, la collection donc, de chez Kiko en collaboration avec Super Duper, tous les emballages ressemblent à ceci. Donc voilà pour ce premier achat make-up. Et alors je poursuis les filles, je me suis fait plaisir au niveau du make-up, j'arrive. Et alors je poursuis au niveau du make-up les filles avec une folie. Je me suis fait plaisir, j'en avais tellement envie. Je ne suis pas peu fière de vous présenter ce produit qui est désormais disponible chez Sephora, ce me semble. Mais moi quand je l'ai acheté, il n'était pas disponible chez Sephora, c'était une exclusivité de la marque elle-même. Il s'agit de Yves Saint Laurent. Vous me savez, en quête du cushion encre de peau en édition limitée, le packaging en édition limitée que j'ai toujours pas trouvé. Donc petit update, breaking news, il est disponible à Taïwan, 100% sûr il est à Taïwan.
Apparemment, ils visent le marché asiatique avant de nous viser nous. Je ne suis pas sûre, je dis un grand merci à toutes les sistas, au Bon Marché, aux Galeries Lafayette à Paris, qui m'envoient des news. Je vous fais de gros bisous, continuez de me tenir informé si jamais il y a des news, mais je pense que ça va être très compliqué de mettre la main dessus. Je n'ai pas déclaré forfait parce que je ne déclare jamais forfait, jamais, jamais. Mais franchement, c'est un petit peu compliqué. In the meantime, entre-temps, je me suis procuré lui, qui est donc le touche éclat, produit légendaire s'il en est de la maison Saint-Laurent, en cushion. On peut parler ou pas? Donc, c'est censé être le même produit que le touche éclat en flacon. Moi, je le trouve meilleur. Sur le rendu, franchement, sur le rendu et sur les performances, vraiment, je le trouve meilleur. Sur le rendu, qui n'est ni mat ni glossy, qui est juste lumineux, et sur la tenue, vous savez que le teint touche éclat, il fait partie de mon top 5. C'est un de mes absolus fonds de teint. En cushion, il est génial. Donc pour ma teinte, etc., je vous mets tout en barre d'infos, mais voilà le produit. Je vous cache le miroir. Le boîtier est sublime. Moi, je suis très sensible au packaging, je vous le dis tout le temps, mais j'essaie de ne pas vous aveugler, mais le boîtier est sublime. Tout n'est qu'enchantement et magie. Un très très beau produit de la maison Saint-Laurent, et évidemment les fonds de teint en cushion, moi je les aime beaucoup pour leur praticité. Je fais très peu de retouches en journée. Ça va vous paraître peut-être étonnant de ma part, considérant la passion qui m'anime, mais je suis typiquement la nana qui n'a pas de maquillage dans son sac. J'ai, tu vois, un produit pour les lèvres ou une poudre pour une brillance non désirée, mais je n'ai pas la mini trousse de make-up dans mon sac à main, jamais, jamais. Franchement, je sais que ça peut paraître étonnant, et les gens s'attendent à ce que j'ai toujours... Sabrina, t'as pas... Non, je pas sur moi. Ah bon? Je dis bah non, tu vois. Je n'aime pas transporter mon maquillage. Pour moi, il est trop précieux et j'ai pas envie de lui faire vivre des péripéties dont on ne sait jamais. Mais là, typiquement, quand je me déplace, quand je pars et que je dois prendre l'avion, par exemple, les cushions sont géniaux pour ça. Vraiment géniaux. Et alors lui, parmi les cushions, comment vous dire? Je vous parlais très récemment du Dior Skin Forever en cushion qui est absolument sublime. Sublime, il est sublime, je vous en ai déjà parlé, mais alors le teint touche éclat en cushion extraordinaire. Donc ne manque plus à l'appel que le teint encre de peau qui existe chez Sephora. Vous êtes tellement mignonnes, il y en a plein d'entre vous qui m'ont fait des captures d'écran et qui m'ont montré le format classique. Il est chez Sephora depuis très longtemps, je sais, merci beaucoup les filles, mais moi c'est l'autre que je veux. Sabrina est toujours à chercher la complication évidemment. Je veux celui qui a une édition limitée, le packaging noir, avec les diamants par-dessus, tu comprends, les sparkling. Donc voilà. Si l'un ou l'une d'entre vous, où que vous soyez dans le monde, met la main dessus, laissez-moi savoir. Hein? Merci beaucoup. Et donc, je poursuis, ou plutôt Bibi les blushs se devait de mettre la main sur ce produit extraordinaire que je vous ai signalé sur Instagram lors de sa sortie. C'est une palette de blush. Comment vous dire l'émotion intense? Là, je l'ai sur les genoux, là. L'émotion intense. Après la palette, sublime palette de blush de chez Tarte, la palette ronde que je vous avais présentée lors de mon haul Sephora Los Angeles, depuis lors je n'avais pas ressenti cette émotion intense sur une palette de blush. C'est une maison que j'aime particulièrement, franchement. Peut-être qu'un jour je vous ferai mes marques favorites ou je sais pas quoi, mais NARS est vraiment une marque que j'adore. C'est une marque que j'adore. Aucun de leurs produits jusqu'à ce jour, et franchement j'en compte pas mal, et ceux que je ne possède pas, je les ai quand même swatchés, utilisés, essayés, etc. Aucun produit de chez eux ne m'a déçu. Tout est très bon, tout est excellent chez NARS. Le suspense. Voici l'emballage du bébé. Je sais que pas mal d'entre vous ont déjà craqué sur la Unfiltered 1, que voici, j'essaie de ne pas vous aveugler. Il existe la Unfiltered 2 où les teintes sont plus naturelles, on va dire plus rosées, plus fraîches et plus jeunes, on va dire. Je sais pas comment vous dire, mais voici l'intérieur de la Unfiltered 1, la voici. N'ayez pas peur de lui. Sur la peau, il ne traduit pas comme ça, il en faut très peu. La pigmentation de fou. Aujourd'hui, je porte une combinaison des deux extrémités là. C'est ce que j'ai là aujourd'hui sur moi là. Pour complimenter mon joli make-up yeux dont je viens vous parler dans un instant, mais la beauté de cette palette, moi je sais pas quoi te dire. Tu comprends l'émotion? Sublime. Elle est sublime. Donc au niveau du prix, elle est entre 55 et 56 €. Ça peut paraître élevé, mais c'est une palette qui contient 6 blushs. Et franchement, si tu les prends unitairement, c'est je crois 25 ou 26 € un fard NARS à l'unité, un blush NARS à l'unité. Lui c'est un highlighter là évidemment.
sublime. C'est une palette qui est sublime. Je n'attends qu'une chose, c'est d'être un petit peu plus bronzée, tu comprends? J'adore. Donc voilà pour ce craquage que je me devais de faire. Donc autant te dire que j'envisage la 2 là. J'envisage sa soeur pour pas que celle-ci se sente trop seule à la maison, tu comprends? Donc voici pour cette palette. Et alors je poursuis avec encore un produit que je vous ai partagé sur Snapchat quand je venais juste de le recevoir. Là je l'ai utilisé, je l'utilise depuis lors. Et alors autant vous dire que j'en ai racheté un autre. C'est celui que je viens vous présenter là tout de suite. Je l'attrape et je vous reviens. C'est un produit dont je vous avais parlé sur Snapchat. Et je vous avais promis de vous en faire une revue dès lors que j'en saurais un petit peu plus, que j'aurais bien essayé, etc. Je l'utilise depuis lors. Et alors autant vous dire, je l'ai racheté. Là, celui que je viens vous présenter est tout neuf, j'en ai recommandé un autre. C'est un produit que je me procure via Amazon, je vous mettrai tous les liens comme d'habitude ici et sur le blog. Et alors, c'est un produit qui m'a été, moi, recommandé par une amie très chère à mon cœur, je vous l'ai déjà dit, mais dont Gotamista a vanté vraiment les mérites. Elle est une érudite absolue de ce produit. Elle est une grande utilisatrice de ce produit. Gotamista qui est renée, je vous ai parlé d'elle à l'occasion de ma vidéo sur DCM. Donc elle a une connaissance, vous le savez, absolument sans limite et très pointue vraiment. Elle a parlé de ce baume démaquillant. Vous me savez maintenant une folle absolue des baumes démaquillants, vraiment. Je les adore, je vous en parle à chaque fois, mais alors celui-ci. Donc le nom c'est All Clean Balm et la marque c'est Amish. Il s'agit d'une marque coréenne. Donc celui-ci est tout neuf, je peux vous le montrer, mais la petite cuillère qui va bien. Sans la fond dans l'hygiène et tout. Donc il est tout neuf, je ne veux pas l'ouvrir, mais c'est un baume démaquillant qui au contact de tes doigts fond, et que tu appliques sur ta peau, voilà, maquillée, sèche, et qui va complètement dissoudre toute trace de maquillage. Et quand tu rinces le produit, que ce soit à l'eau directement ou alors avec, moi j'aime bien les mousselines imbibées d'eau très chaude, je vous l'ai déjà dit, et souris comme ça et je passe, ta peau est presque déjà hydratée, c'est un truc de fou, j'adore. Donc il est vraiment génial, il est très peu cher, il vaut mon Moringa de Emardi, il vaut le Clinique Take the Day Off, il vaut le tout dernier bébé de chez Estée Lauder, il est excellent. Il est excellent avec cette particularité qu'il est issu de la cosmétique asiatique qui est la meilleure au monde, je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. Il est génial. Je ne sais plus vous dire combien je l'achète, c'est entre 10 et 15 euros je crois, mais il le vaut tellement et il y a une belle contenance, donc il est vraiment génial. Et alors je poursuis tout de suite avec encore des achats que j'ai fait sur vente privée. Il y avait une vente privée Make Up Forever, vous me savez une fervente absolue de cette marque. Et alors j'ai fait un craquage très raisonnable, parce que je sais que je vais bientôt faire un gros craquage make-up, n'est-ce pas? Un haul New York est à prévoir, vous le savez, mais j'essaye de me limiter autant que faire se peut, mais là c'était trop intéressant. Donc j'ai craqué juste pour ce pinceau. Je vous parlais encore récemment dans ma vidéo sur les pinceaux yeux, de la qualité absolue des pinceaux artisans, je l'ouvre, il est encore dans son emballage. De la qualité des pinceaux artisans de chez Make Up Forever, en voici un. Qui est évidemment le pinceau blush, sur lequel je n'avais pas encore craqué parce qu'ils sont quand même chers. Ils le valent tellement, tu vois là, c'est délicieux. Ils le valent tellement mais ils sont chers, donc celui-ci est le 148 Straight and Wavy, c'est un pinceau pour le blush, un stippling pinceau pour le blush. Il est génial, il est génial. Donc j'ai craqué sur lui et j'ai craqué sur 2 blush crème. Comment vous dire l'émotion? Le premier, celui-ci qui est le numéro 220 et qui est d'une beauté, des deux c'est celui que je préfère. J'espère que vous parvenez à le distinguer, le 220. La beauté de ce blush qui est un nude marronné avec une pointe de mauve, mais en sachant que c'est un blush crème que tu peux doser. Vous savez comment je les pose, tu peux y aller directement au doigt, mais moi j'aime y aller vraiment au pinceau stippling, par définition avec lui. Mais ELF en fait un très bon dont je vous ai déjà parlé. La beauté de ce blush. Et alors son frère, attends. Et alors son frère que voici. Le numéro 310. Vous voyez la beauté là. Il est sublime. Il est sublime. Ils sont sublimes. Sublime. Je vous mets les deux à côté pour vous doubler le bonheur, comme toujours. Moi je sais pas quoi vous dire les filles. Donc leur prix normal je ne le connais pas réellement. Je n'ai jamais acheté ces blushs là en full price. Mais là sur la vente privée je les ai payés je crois 8 ou 9 euros l'unité. Vous vous rendez compte du deal de fou? Bibi les bons plans étaient au paradis. Voilà, les deux sublimes. Les blushs crème auxquels je dédierai peut-être une vidéo. Mes favoris blush crème, parce que j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup qui sont très peu chers. J'en ai certains qui sont issus de la cosmétique asiatique et qui coûtent vraiment rien du tout. Je pense dédier très prochainement une vidéo à mes favoris blush crème. Vous savez que ma vidéo favori blush poudre existe déjà depuis très longtemps.
c'était obligatoire, n'est-ce pas? Et alors vraiment, je les porte tous les mêmes, je les porte toujours, vraiment, ce sont mes absolus. Mais alors les blush crème, je leur dédierai une vidéo. Donc voilà pour ces deux petits produits, donc ces trois petits produits de chez Make Up Forever. Je poursuis toujours dans le make-up, c'est une vidéo qui va durer 8 heures. C'est une vidéo qui va durer excessivement longtemps. Je poursuis avec un produit qui m'a été adressé par Embryolisse et que voici. Donc c'est un produit de make-up qui fait partie de la gamme Secret de maquilleur. Je vous ai déjà parlé sur le blog à de multiples reprises de cette gamme qui renferme vraiment des pépites. Des pépites, des pépites. Donc ils m'ont envoyé ce produit, je présume qui est nouveau chez eux, qui est la poudre compacte Bonne Mine. Donc il s'agit, je ne l'ai pas du tout utilisé, je vous le présente là. Si, comme dit, il est bon, je vous en ferai une revue sur le blog. Donc il s'agit, comme son nom l'indique, d'une poudre Bonne Mine, donc d'un bronzer pour réchauffer le teint. Et donc apparemment il s'agirait d'une teinte universelle. Je ne l'ai pas du tout essayé, je vais vous faire un swatch là pour voir ce que ça donne. Ah ouais, il est très beau. Donc c'est pas un bronzer. C'est pas un bronzer à proprement parler, mais c'est un produit qui va venir réchauffer le teint. Parfait sur un no make-up avec toutes les lumières, je pense pas que vous parveniez à le distinguer, mais c'est un très joli produit. Et alors la texture est assez... c'est une poudre mais qui ressemble à une crème. Donc c'est un produit qui va être parfait pour un no make-up look, tu sais, où genre je suis pas du tout maquillée, mais en réalité je suis complètement maquillée. Mais je suis qu'un homme naturel, tu comprends? Donc je vous en reparlerai, comme dit, je possède pas tous, mais presque tous les produits de la gamme Secret de maquilleur de chez Embryolisse. Aucun ne m'a déçu jusqu'alors. Ils ont vraiment des trucs super. Ils ont des produits géniaux, je vous en ai déjà parlé. Il vous suffit de taper Embryolisse sur le blog et tous les articles que j'ai dédiés à la marque apparaîtront. Vous trouverez 3, 4, voire plus produits de cette gamme. Donc comme dit, je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas ce qu'il en est, mais comme dit, s'il est bon, je vous en reparlerai sur le blog. Et alors je poursuis avec un craquage. Je me suis fait plaisir les filles au niveau du make-up, je vous mens pas. Je vous l'attrape et je reviens. Voici la boîte dans laquelle cette pépite m'est parvenue. Voici le ruban. Celles qui sont des habituées de Net-à-Porter reconnaissent le packaging. Et alors les filles, je me suis fait plaisir. Comment vous dire? Vous reconnaissez la boîte de Madame Beckham en association avec Estée Lauder. Je vous ai parlé du bronzer Java Sun extraordinaire. Je vous ai parlé du gloss Morocco qui est extraordinaire. Hit, enfin je sais plus, mais qui est sublime, qui est probablement, là je vous le dis, qui est probablement l'un de mes plus beaux gloss. L'un des plus beaux gloss que je possède, vraiment. Et alors je me devais, j'ai pas pu résister les filles, je me devais de craquer pour le bébé que voici. Toujours le même boîtier sublimissime. Et alors il s'agit du highlighter de la gamme, qui est sublime. Donc highlighter illuminateur 01 Modern Mercury, qui est sublime. Donc c'est un nude, c'est un highlighter nude, voilà. Il n'est pas argenté, il n'est pas doré, il est nude, Je le trouve très beau, je le trouve sublime, pour dire la vérité, je le trouve sublime. Mais j'ai noté, c'est quelque chose peut-être qui ne vous dérangera pas vous, mais j'ai noté que après quelques heures sur la peau, je note des paillettes qui sont très visibles. Je ne sais pas si c'est moi qui l'utilise mal ou si c'est le produit en soi qui est comme ça. Peut-être que c'est quelque chose qui est souhaité par les autres. Moi je trouve que c'est un léger défaut qu'il a. Mais je le trouve, à part ça, la teinte est sublime. Il est dans la même gamme que mon Opal de chez Becca ou que le Soft and Gentle de chez MAC. Il est vraiment dans cette famille-là. C'est pas un highlighter que tu vois depuis la lune, il est subtil. C'est Victoria Beckham et Estée Lauder. On n'est pas, tu vois. Mais il y a ce petit truc, voilà, que j'ai moi noté, qui n'est pas un défaut en soi, mais qui est une spécificité de laquelle je ne suis pas complètement fan. Je l'aime beaucoup pour autant, mais je sais quand je l'utiliserai que je dois l'utiliser dans certaines circonstances. Il y a un effet glitter qui est un petit peu apparent. Pas immédiatement à la pose, mais au fur et à mesure, tu vois que voilà, mon sébum naturel se fait jour et que voilà, le produit se réchauffe au contact de ma peau après des heures et des heures de pose. Voilà, il y a ces paillettes qui sont... C'est pas, je te parle pas de c'est pas Halloween, hein, mais il y a une paillette que j'aimerais un petit peu plus discrète, voilà. Mais sans ça, il est très beau. Je suis ravie de cet achat, Et alors les filles, j'en arrive à la fin de cette très longue vidéo unboxing pour vous partager deux cadeaux. Un cadeau que j'ai reçu de la part d'une marque, on peut dire ça comme ça, et un cadeau que j'ai reçu de la part de quelqu'un d'autre. Donc suspense, tu me vois déjà gagner par l'émotion, je me ressaisis, mais... Je commence tout de suite par cette boîte sublime que j'ai sur les genoux là. Et donc il m'a été adressé par Colors & Makeup. Je sais pas si les plus assidus, les plus passionnés d'entre vous connaissent Colors & Makeup. C'est un des tout premiers sites, donc il s'agit d'une plateforme de vente. D'accord, c'est un site de vente online, en ligne,
Donc Colors and Makeup, c'est un site franco-français, hein. Ils sont 100% français, mais ils ont cette particularité de distribuer majoritairement des marques américaines ou des marques de l'étranger qui ne nous sont pas forcément disponibles ici en France. Donc ils sont les premiers chez qui j'ai acheté mes palettes Morphe. Donc je suis pas allée à la boutique Morphe avant voilà, l'hiver dernier, vous le savez. Mais j'avais déjà pas mal des palettes Morphe que je vous avais présentées notamment lors de mon Focus Marque. C'est de chez eux principalement que j'ai acheté. Eux et comment ils s'appellent les autres? Camera Ready Cosmetics, enfin bon bref, là ça vient des États-Unis, il y a les frais de port et tout, mais Colors and Makeup distribue Morphe Brushes entre autres marques. Ils distribuent bien des marques américaines, donc je vous mets en barre d'infos le lien de leur site. Vous allez voir les marques qui sont distribuées chez eux, c'est un truc de fou. Alors, donc je vous dévoile sans plus attendre l'intérieur de cette sublime boîte, n'est-ce pas? Je vous dis la vérité les filles, j'ai déjà regardé. J'ai pas pu attendre. Et alors? J'ai été émue. Il y a des produits que j'ai pas complètement ouverts, mais je sais qu'ils sont là. Et alors, il y a deux produits qui sont... Ah là 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 là. Donc, je commence par le commencement, j'essaie de me ressaisir, mais je commence tout de suite par ce produit dont je ne connaissais pas l'existence, qui est de chez Milani. Donc, il distribue Milani. Donc, Big and Bigger Lashes, Maximum Volume Mascara, donc qui est un mascara, qui est encore dans son emballage. Donc je sais pas ce que ça... Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Donc là c'est unboxing pour de vrai. Attends, j'essaie de l'ouvrir parce qu'il essaie de me résister. Voici la bête, j'essaie de voir la brosse. Quand je vois la brosse d'un mascara en général, je sais si oui ou non je vais l'aimer. Ah! Voilà la brosse, j'espère que vous parvenez à la distinguer. Je vous en dirai plus quand je l'aurai commencé à l'utiliser. Voilà, mais Milani, voilà, moi c'est une marque que j'adore, Donc toujours chez Milani, ils m'ont adressé ce produit dont je vous parlais encore il n'y a pas très longtemps. Je vous en ai parlé ici sur ma chaîne, ça me semble très brièvement, mais je vous l'ai présenté également sur Snapchat. Il s'agit de ce nouveau produit de chez eux qui est le Prep and Set and Go. Et alors celle-ci elle est transparente. Là où la mienne elle a une très légère teinte peau, couleur chair, tu comprends? Là elle est strictement transparente, donc j'ai hâte de l'utiliser, j'aime beaucoup l'autre déjà. L'autre que tu peux utiliser avant ton maquillage, après ton maquillage, en retouche en cours de journée, elle est géniale. C'est une poudre qui est géniale de chez Milani, c'est un produit nouveau chez eux. Donc je suis ravie d'avoir la même chose mais en strictement transparente. Et alors, toujours chez Milani, je suis ravie de compléter ma collection de ce produit que je possède déjà en quantité raisonnable. Voici 3 nouveaux Amore Matte qui sont les rouges à lèvres liquides de chez Milani, que je trouve sublimes. Les filles, ma vidéo sur les favoris rouges à lèvres arrivera un jour, ils sont dedans. Parce que le confort, et parce que la tenue, et parce que les teintes qui sont disponibles. Donc c'est extraordinaire. Donc voici les 3 qui m'ont été adressés dans cette boîte. Le premier c'est celui-ci, le numéro 13, Craze, qui va être un corail sublime. Ça sur une peau hâlée, ça va être une... C'est même étrange que je ne l'ai pas déjà. Il est très beau. Je sais pas si à la caméra vous le voyez comme moi je le vois, mais il est très beau, très beau. L'autre, alors en deuxième, le voici, numéro 42, Magnificent, qui est d'une beauté. Je vous fais pas le swatch parce que je vais faire des dégâts. Mais la beauté de Magnificent, il porte très bien son nom pour le coup. C'est un burgundy profond. Ah la beauté, je vous fais un swatch. Oh là là, oh là là. Il ressemble beaucoup à Ruby Slippers de... c'est de chez qui ça? Gerard Cosmetics, Ruby Slippers, qui est sublime. Est-ce que vous voyez la beauté là? Bon, là j'ai la peau de Casper le fantôme, mais admettons, sur un beau make-up, avec quasiment rien sur les yeux, juste un beau fossile. Canon. Et un teint bien travaillé, tu comprends, bien bronzé. Oh là là, il est très beau. Et alors le troisième, qui est celui-ci, qui est sublime. Lui, qui est adorable, numéro 10, Adorable, qui est un nude. Un nude grège. Ni beige, ni gris, grège. Très beau, très beau. Je vous fais un swatch, puisque je vous ai fait un swatch. Je vous le swatch à côté, il est très beau. Les Amore Matte de chez Milani qui sont très peu chers. Voici le swatch, j'espère que vous parvenez à le distinguer, juste là-haut. Et puis bon, je vais vous swatcher Craze, parce qu'il a l'air comme son nom l'indique, Craze. Oh là là, oh là là. Ouais, non, il faut vraiment une peau bronzée. Une peau bronzée, mais alors... La beauté du swatch, vous le voyez ou pas? Craze. Ils sont très beaux, Milani, moi franchement j'attends le jour, je vous l'ai déjà dit ça dans ma vidéo Focus Marque, ça me semble. C'est une marque qui est distribuée en France. Il y a des boutiques Milani à Paris. Tu comprends? Mais
La gamme, déjà, ils sont vendus très très cher. Trop cher. C'est beaucoup plus abordable de les acheter en ligne. Moi, les produits Milani que j'ai pas achetés aux États-Unis, je les achète en ligne. Ils sont chez Colors and Makeup. Ils sont aussi chez Maquialia. Mais Maquialia, le problème, c'est que c'est rupture de stock tout le temps. Tout le temps. Enfin, très souvent en tout cas. Moi, quand je veux un produit, je vais voir chez eux parce que les frais de port, etc., c'est très peu cher. Leurs tarifs sont très justes. Ça, je dois leur rendre justice. Leurs tarifs sont très justes. Mais le problème, c'est que tout est tout le temps en rupture de stock, tu vois. Mais alors vraiment, le make-up Milani, j'attends qu'il arrive normalement en France. Et le site internet, que le site internet se mette un petit peu, qui est une boutique, hein, en France, hein, se mette un petit peu à jour parce qu'ils sont très très en retard. Mais voilà la beauté des rouges à lèvres. Alors je continue parce que si je reste aussi longtemps sur les produits, les filles, la boîte elle est remplie. Voilà, donc je continue. Je vais essayer de ne pas faire des bêtises avec mes swatchs. Et alors, je ne sais pas par où commencer. Je vais commencer par lui. Je suis ravie de trouver Meet Matrimony de The Balm dans ma boîte. Vous me savez, une amoureuse absolue de Meet Matte Nude. Je vous parlais récemment de la sortie de Meet Matte Matador. Meet Matador. Et alors voici Meet Matrimony. La palette qui est extraordinaire. Oh, la palette qui est extraordinaire. Je vous cache le gigantesque miroir, mais est-ce que vous voyez les teintes là? Est-ce qu'on peut parler de lui là? Le burgundy de fou, avec les yeux verts, les yeux marrons, les yeux bleus, tout. Et alors lui là, Matte Reed, qui est un chocolat prune. Moi j'adore les fards The Balm. Franchement, ils ont parmi les meilleurs fards mat, je veux dire. Ils ont parmi les meilleurs mat. Franchement, ils ont parmi les meilleurs mat. Ces palettes ne sont pas données chez The Balm. Je crois que c'est pas loin des 40 €. Mais ne les achetez jamais en full price. Ils sont très souvent chez Beauté Privée. Là, ils sont distribués chez Colors and Makeup. Colors and Makeup qui fait souvent des discounts. Donc, c'est un site, vraiment les filles, si vous ne le connaissez pas, je suis ravie de vous le faire découvrir. Et maintenant que vous le connaissez, allez visiter très régulièrement. Il y a très très souvent des offres. Donc, voici pour Meet Matte Trimony. Je poursuis avec deux autres palettes. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je sais qu'elles sont là, mais je ne les ai pas ouvertes. Les voici. Il s'agit de deux palettes de chez Wow. Il s'agit de deux palettes de chez Sleek Makeup dont je vous parle très très régulièrement. Je les ai jamais ouvertes. J'ai vu beaucoup de revues sur Instagram notamment, mais je les ai jamais même vues chez Sephora. Je les ai jamais vues chez Sephora, pas parce qu'elles n'y sont pas. Hein. Je sais pas si elles y sont ou pas, mais je les ai jamais vues. En tout cas, moi, j'ai pas fait attention. Voici les deux palettes. Alors, il s'agit de Cléopatra Kiss ici et de Solstice ici, qui sont deux palettes de highlighter. Alors attends, je sais que je les ai déjà vues sur les réseaux, je les ai jamais vues physiquement, c'est une belle occasion de les découvrir. Donc voici les palettes, j'essaie de ne pas vous aveugler, n'est-ce pas? C'est difficile. Alors je sais pas par laquelle commencer, le packaging est sublime. Toutes mes palettes Sleek sont noires, autant te dire que c'est une révolution pour moi. Donc je commence par celle-ci au hasard, donc qui est Solstice, dans laquelle je me vois, je sais pas d'où j'allais sur les dents. Donc je commence par celle-ci, donc Solstice, waouh. Vous les connaissez peut-être mieux que moi. Voici les, j'enlève le pinceau, voilà, il est tombé tout seul. Voici la palette, elle est sublime. Alors elle contient une crème, attends, qu'est-ce que c'est ça? Waouh. Alors c'est une palette qui contient 3 fards poudre et une crème ici. Et les 4 sont des highlighters, mais alors il y en a pour tous les goûts là. Il y a un lilas léger, il y a un bronze léger. Là, c'est un highlighter vraiment doré. Et alors moi, je suis très intriguée par cette teinte là. Qu'est-ce que c'est? Je vais la swatcher. Waouh! Je l'ai swatché en dessous de Craze. Je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. J'essaie de bouger mon poignet pour que vous... Ça, c'est quelque chose que je vais utiliser. Ça, c'est clair et net que c'est quelque chose que je vais utiliser. Elle est canon. La teinte, elle est canon. Vous la voyez ou pas? J'espère que vous la voyez. Elle est canon. Donc voici pour donc Solstice, je la pose et je reviens. Et alors l'autre palette c'est Cléopatra Kiss. Il y a le nom des teintes, donc Sphinx, Delta, Dynasty et Goddess. J'adore. Vous savez que j'ai le verbe, je suis très sensible. Oh là là, oh là là, oh là là. Celle-là elle est canon. Les deux sont sublimes, mais alors celle-ci, attends, je vous mets les deux. Je vous mets les deux les filles. Pour que vous ayez des éléments de comparaison. Probablement que vous êtes en mesure de les swatcher physiquement, mais... Est-ce que vous les voyez les deux là? Celle-ci c'est donc Solstice et celle-ci c'est donc Cléopatra Kiss. Je ne sais pas si vous parvenez à distinguer les teintes. Vous parvenez à distinguer les teintes à la maison ou pas? Moi je crois que j'ai une préférence pour celle-ci. Cléopatra Kiss, pareil, même logique. Est-ce que c'est pas une... Non. Donc celle-ci contient 2 crèmes et 2 poudres. 2 fards crème et 2 fards poudre. Alors attends, je vais faire un swatch. Qu'est-ce qu'on a là? Ah là là. Moi là franchement il va... Alors là, des dégâts. Oh là là, oh là là, oh là là.
Là c'est sur le poignet que ça se passe, je sais pas si vous parvenez à le distinguer. C'est un highlighter dans les tons bronze qui est sublime. La palette est sublime. Les filles, je vous fais des swatchs. Où est-ce que j'ai pas mis du produit? Non, la palette elle est sublime. Elle est sublime. Je sais pas si vous parvenez à distinguer les swatchs. Les filles, si vous avez la possibilité d'aller les swatcher en boutique, elles sont sublimes. 2 palettes de highlighter. Je suis typiquement la personne qui pensait ne jamais posséder de palette de highlighter. Parce que vous savez que j'utilise le highlighter avec parcimonie. Moi, je vois tous les jours des tutos make-up où les filles, et c'est à qui sera le plus brillant. Je suis pas du tout dans cette catégorie. Vous connaissez les highlighters qui me plaisent beaucoup. Celui de Victoria Beckham, il est toujours dans cette même logique, tu vois, de subtil. Où c'est comme si tu avais une luminescence qui venait de toi-même. Je bois beaucoup d'eau, je dors 15 heures par nuit, je mange très sainement et je fais mon cardio tous les jours, tu comprends? Et donc, très naturellement, je suis lumineuse. Moi, je suis plus dans ces highlighters-là, plutôt que les trucs... franchement, ça n'est que mon opinion, mais je suis parfaitement honnête avec vous. Moi, je vois des highlighters, c'est presque clownesque. Franchement, eux sont très beaux. Je les ai pas portés sur ma peau, mais là, swatché, je me vois très bien porter ça. Je me vois très bien porter ça. Donc voilà pour ces 2 palettes. Je poursuis parce que les filles, la boîte, elle est remplie. Je reviens. Et alors, je poursuis avec ce produit dont je ne connaissais rien du tout et très honnêtement, je découvre la marque. Donc il existe encore des marques dont je ne sais rien, a priori. Il s'agit de la marque c'est Lily Lolo et il s'agit d'une palette de sculpting et de highlighting. Voici la palette en question, j'essaie de vous la mettre à l'endroit, la voici. J'adore le format, le format est très très bien. Ah d'accord, je ne l'avais pas ouverte. Voici le produit. Donc sculpting, donc contouring slash bronzing j'ai envie de dire avec cette teinte. Pour les peaux méditerranéennes comme moi. Et donc le highlight juste ici, je vous fais des swatchs sur la main qui... Ah là là, c'est une poudre crémeuse. Vous voyez un peu le rendu? Je vous fais le swatch juste ici, j'espère que vous parvenez à le distinguer. J'espère que vous le voyez, une très jolie teinte, ouais. Donc sculpting et bronzing, les deux, tranquillement. C'est pas du tout orange, on n'est pas du tout sur une teinte orange. Et alors la teinte, ouh, le highlight est très beau, pareil, ce sont des poudres, mais qui ont vraiment une texture de crème. Je sais pas si vous parvenez à distinguer. Donc je vous fais le swatch du highlighter juste à côté du... Voilà, donc le highlighter, avec toutes les lumières, je doute que vous parveniez à distinguer quoi que ce soit, mais c'est une très jolie palette. C'est une très jolie palette, voilà. Je connaissais pas du tout cette marque. J'irai voir sur le site ce qui se dance dans cette marque, mais une très jolie découverte. Voilà, donc cette petite palette de chez Lily Lolo. Et alors là, je poursuis les filles, pour une émotion. Bibi les blushs, encore une fois. Et alors je poursuis avec une émotion. Très honnêtement, Marie, à qui je fais un énorme bisou de chez Colors and Makeup qui m'a contacté, donc qui m'a proposé de m'envoyer quelques produits. Marie, je te fais un énorme bisou. J'ai choisi à peu près ce que je voulais. C'est pas que j'ai choisi ce que je voulais, mais j'ai dit ce que j'aimerais bien découvrir. Et alors, il y a cette marque qui est une marque italienne et qui s'appelle donc Nabla et qui fait de tout. Hein. Il y avait des produits lèvres, il y avait de tout. Mais évidemment, Bibi les blushs, le premier truc que moi j'ai eu envie d'essayer, ce sont leurs blushs. Les voici, donc ils ont des blushs présentés dans un beau boîtier, ou, tu vois, un bel étui, mais ils ont aussi des blushs, et moi j'adore cela. Vous savez que j'adore les blushs, notamment de chez Makeup Geek, qui se présentent dans des pannes aimantées que l'on range dans des zip-palettes, n'est-ce pas? C'est le cas pour ces blushs-là. Donc j'en ai reçu 4, les filles. Donc voici le packaging dans lequel ils se présentent. Blossom Blush, ce sont des blushs poudre. Powder blush. Voici le premier, donc ils sont formulés 0% sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale, sans phtalate, sans PEGS et sans EDTA. Donc en gros, ils sont super clean, tu vois. Donc voici le premier, en voici un deuxième. J'espère que vous parvenez à distinguer les teintes. La beauté. Les filles, je me suis retenue pour ne pas les utiliser. Le troisième, qui est sublime. Ils sont presque plus beaux les uns que les autres. Moi, je sais plus, c'est Disneyland là encore. Et alors le quatrième. Le quatrième. Mais le truc qui est génial, et la raison pour laquelle je vous mettrai le nom des teintes, etc. dans l'ordre dans lequel je vous les ai montrés là, pour que vous vous y retrouviez si des fois vous aviez l'intention d'aller les voir. Mais le truc qui est génial, c'est que Marie m'a également adressé ce produit, qui est de chez Morphe. Parce qu'elle a très gentiment proposé de m'envoyer une palette. Mais je lui ai dit qu'à part la 35R, qui vient tout juste de sortir chez Morphe,
qui a l'air pas mal, mais je suis pas sûre de mettre la main dessus parce que j'ai l'impression que entre toutes les palettes que je possède, j'ai l'impression que je possède déjà les fards qui sont présents dans la 35R. Faudrait que je la voie physiquement pour me faire une idée, mais... Et à part la 35F, sur laquelle j'ai l'intention de mettre la main, mais qui était en rupture de stock chez Colors Makeup, que Marie m'a promis de m'envoyer, donc si vraiment elle le fait, je vous la partagerai avec grand plaisir sur ma chaîne, mais elle m'a gentiment adressé ce produit dont j'ignorais l'existence chez Morphe. Il s'agit d'une Z-palette. Enfin, Z-palette est une marque. Il s'agit d'une palette aimantée, dans laquelle qui est vide donc, hein, et dans laquelle on range les fards individuels, fards à paupières, highlighter, ce que tu veux. J'adore pour le gain de place, et comme ça je peux en avoir plusieurs. Moi vous savez que j'adore mélanger les blushs. Et bien là par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai deux de chez NARS qui sont mélangés, mais alors je vais les mettre dans la palette, tout de suite, en live. Voici comment ils se présentent. J'adore. Oh là là, j'adore, j'adore. Oh là là, j'adore. C'est un truc que tu décolles et tout, c'est très pro. C'est une marque italienne. Les filles, je l'ai déjà dit à de multiples reprises, mais l'Italie est vraiment un berceau dans la fabrication du maquillage. Il y a énormément de marques, quelle que soit leur nationalité, des marques françaises, des marques anglaises, des marques américaines, des marques de drugstore, des marques de prestige, qui font fabriquer leurs produits en Italie. Les labos et les factories, les usines en Italie, pour le maquillage, sont les meilleurs au monde. Oui, je suis française et je dis ça parce que c'est réel. L'Italie vraiment est le berceau absolu de la fabrication du maquillage. Donc cette marque est une marque italienne. Voici le blush en lui-même. Celui-ci je jette par terre. Celui-ci s'appelle Beloved. Beloved. Attends. Et hop, voilà. J'adore. Attends, j'arrive. Je vais vous faire. Franchement, c'est vraiment celles qui m'aiment sincèrement qui vont rester jusqu'ici parce que je vais faire les 4. Je préfère vous le dire. J'adore. Et alors attends. Celui-ci, qui était donc ce nude discret comme ça, sourd, s'appelle Kendra. Hop, il vient se mettre à côté de son petit frère. Celui-ci qui est absolument sublime et qui s'appelle Hey Honey, que j'adore, que je trouve très très beau. Je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, il est sublime, sublime. Et alors le dernier que voici, et qui s'appelle Régal Mauve. Vous me savez, une absolue amoureuse des blushs mauve. La combinaison que je porte aujourd'hui en est un exemple parfait. Régal Mauve qui est très très beau. Et donc il vient rejoindre ses frères dans cette nouvelle palette qui a assez de place pour deux nouveaux. Donc Marie, j'arrive bientôt avec une commande évidemment. Donc Nabla se situe, je découvre cette marque à l'occasion de cette beauty box. Mais franchement les prix sont drugstore. Mais la qualité est là. Franchement ils sont tellement beaux. Tellement beaux. Je leur consacrerai peut-être un post sur le blog. Je les trouve tellement beaux. Tellement beaux. Ils ont de tout, ils ont des rosés, des pêches, ils ont vraiment de tout, ce sont des fards mat, ils ont peut-être des irisés, je sais pas, mais vous me savez vraiment fan des blushs mat, typiquement, ils sont très beaux. Et la boîte qui est géniale, moi qui suis très désireuse de ne plus du tout acheter les Z-palettes, pour celles et ceux qui sont au courant du scandale Z-palette, je ne souhaite plus donner d'argent à ces gens-là, n'est-ce pas? Donc je ne vais pas jeter les palettes que je possède déjà, mais je ne souhaite en tout cas plus participer du développement de cette marque, n'est-ce pas? Donc voilà, je suis ravie de savoir que Morphe a des palettes magnétiques, géniales. Et alors j'en arrive, les filles, au clou du spectacle. Je vous avais fait un suspense tout à l'heure. Il s'agit de ce que je porte sur les yeux. Et alors c'est une très très jolie histoire. Parce que Colors Makeup, je l'ignorais complètement, Colors Makeup qui distribue donc bien des marques, il distribue énormément de marques, vraiment allez voir, du monde entier, principalement américaine mais du monde entier. Et donc il distribue depuis des années, c'est un site qui est solide, qui existe, je te dis, depuis un moment. Je vous en ai parlé à l'époque sur mes posts sur le blog et tout, où se procurer, notamment sur mon focus marque Morphe, où se procurer les produits Morphe. Colors Makeup faisait vraiment partie de ces distributeurs de Morphe Brushes. Mais alors, ils distribuent depuis tellement longtemps les produits des autres, ils ont créé eux-mêmes, je suis toute excitée, je vais me calmer, mais ils ont créé eux-mêmes deux palettes qui sont sublimes, qui sont celles avec lesquelles j'ai réalisé ce make-up aujourd'hui. La première qui était sortie il y a quelques temps, que voici, qui s'appelle Serenade, qui est sublime. Attends, je te montre l'intérieur, tu vas, une émotion à la maison. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de la palette? Et au niveau des tarifs, ils sont imbattables. Bon, c'est pas parce qu'un produit n'est pas cher qu'il va me plaire. La qualité des fards, les filles.
Franchement, je vous dis vraiment le fond de ma pensée, ce sont des palettes qui présentent beaucoup de similarités avec les palettes Zoeva. Donc voici cette première sérénade qui est sublime. Elle est dans, vous voyez les tons là, il y a du mat et de l'irisé, on est dans le prune, ça c'est un kaki moonlight, balai qui est un kaki doré sublime. Ce sont franchement, typiquement, j'allais te dire à part celle-là mais non, ce sont franchement pas des teintes qui sont présentes dans mes autres palettes. Ils ont réussi ce truc de... Parce que franchement les filles à un moment donné, on commence à avoir fait un peu le tour de la question, c'est ce que je disais la dernière fois. Moi je suis passionnée comme ça, j'aime bien découvrir les nouveautés qui sortent et tout. Mais maintenant, il y a bien des palettes qui sortent où je me dis non, je vais pas craquer parce que ce fard, il est déjà dans cette palette. Les deux fards là, ils ressemblent beaucoup à ceux qui sont dans cette palette, en fait, tu vois. Mais franchement, je trouve que là, l'association des couleurs est très ingénieuse, vraiment. Mais alors, ça, c'était leur première palette, Sérénade. Ils viennent tout juste d'en sortir une autre, avec laquelle j'ai fait mon make-up aujourd'hui, que voici. Et qui s'appelle Zéphyr, qui est bien plus grande que l'autre. En comparaison, les voici l'une sur l'autre. Et alors, Zéphyr, je vous préviens, l'émotion, les filles à la maison. Est-ce qu'on peut parler? Elles contiennent 12 fards, et alors est-ce qu'on peut parler des fards? Est-ce qu'on peut parler de la beauté de ces fards? Donc je viendrai jamais vous dire parce qu'ils me l'ont envoyé, il est génial alors qu'en fait il est naze. Vous me faites suffisamment confiance pour savoir que je viendrai jamais vous dire la palette elle est top, je suis pas, c'est pas sponsorisé, je suis pas payée par ces gens-là. Elles sont sublimes. Le pigment est dingue, franchement le pigment est dingue. La texture est tout à fait facile à travailler, c'est vraiment... Je sais pas, on peut pas dire un dupe, tu vois, mais elles sont très similaires aux palettes Zoeva. Les palettes Zoeva qui coûtent voilà. Donc, elles sont géniales. Elle est géniale. Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé cette teinte ici qui s'appelle Red Sand, Honey Dates qui est ici, et j'ai mélangé avec Étude de l'autre palette. J'essaie de te l'attraper sans faire des bêtises. Étude qui est ce fard là, qui est un nude de taupe magnifique, mais mat. C'est que des fards mat que j'ai posés aujourd'hui. Elles sont sublimes. Les deux palettes sont sublimes, donc franchement, bravo à Colors and Makeup, ce sont leurs propres palettes à eux. Donc voilà, ils ont eu le temps de regarder ce que faisaient les autres, et donc ils ont fait leur propre palette, et je trouve que c'est génial, c'est génial. Et alors merci infiniment Marie, qui dans cet élan de générosité, n'est-ce pas, m'a envoyé toute une pléthore de pinceaux. Donc elle m'a expliqué dans notre échange d'email qu'elle avait joint une petite surprise pour accompagner les palettes. Il s'agit de cette sélection de pinceaux de chez Morphe. Ils ont tous les pinceaux de chez Morphe, donc qui sont des pinceaux pour le teint et pour les yeux, que j'ai pas, ils sont toujours dans leur blister, je les ai pas utilisés, mais vous savez que j'adore les pinceaux de chez Morphe, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ils sont distribués chez Colors and Makeup. Et voilà, c'est la fin de la boîte, on a touché le fond. Mais alors merci infiniment à toi Marie, vraiment merci de tout cœur pour ce sublime cadeau, vraiment j'adore, je suis ravie. Je suis ravie de partager avec mes sistas cette marque, peut-être que la plupart d'entre vous ne connaissent pas ce site. Alors auquel cas les filles, allez vite voir, et donc l'existence de ces deux palettes qui sont sublimes, sublimes. Et alors j'en arrive vraiment à la fin de cette vidéo, j'ai soif. Et alors j'en arrive à la fin de cette vidéo unboxing qui va durer je sais pas comment, mais alors là les filles ça va durer très longtemps. Donc vraiment c'est pour toutes mes sisters et brothers qui adorent les longues vidéos de Bibi. Croyez-le ou non, il y a encore des gens qui se plaignent de la longueur de mes vidéos. C'est le format que moi je choisis d'adopter. Je me rends compte que c'est tout à fait atypique et que c'est très différent. Et beaucoup me disent oui, tu n'auras jamais des milliards d'abonnés si tu fais pas des vidéos de moins de 10 minutes. Moi en 10 minutes j'ai à peine le temps de vous dire bonjour, tu comprends? Je viens ici pour partager, donc il me faut le temps, tu comprends? Donc je termine cette très longue vidéo unboxing avec un cadeau. Je suis très gâtée, je suis vraiment très gâtée, je reçois beaucoup de cadeaux, mais quand c'est une marque, comme dit, qui m'envoie quelque chose, c'est une chose, mais quand c'est l'un ou l'une d'entre vous, je voudrais dire un grand merci à Sylvie. Sylvie, je vous fais un énorme bisou, je vous renouvelle tous mes remerciements. Sylvie qui m'a appris à faire attention à ce que je dis dans mes vidéos parce qu'elle a attrapé quelque chose apparemment que j'ai dit dans l'une de mes vidéos. Je suis incapable de me rappeler dans quelle vidéo j'en ai parlé, franchement, parce que je parle beaucoup, n'est-ce pas, mais j'ai fait mention de ce produit et j'avais indiqué que je le trouvais très beau et que j'en rêvais, mais que je le trouvais trop cher pour ce qu'il est et que donc j'avais renoncé à l'acheter. Elle m'a très généreusement fait ce petit cadeau. Sylvie, du fond du cœur, un grand merci les filles pour le sublime kabuki qui est né de la collaboration entre MAC Cosmetics et Maria Carré. Et que voici. J'ai même gardé je vais garder l'emballage. Vraiment, je vais garder l'emballage. J'ai écrit déjà la date en dessous. Voici l'emballage et voici le kabuki que je ne sais pas si vous le voyez là, mais qui est absolument sublime. Donc déjà, qualitativement, qui est un kabuki MAC, donc qui est un très bon kabuki en poil naturel, mais alors le sparkling et le strassing de la Carré, tu comprends? Il est sublime.
Donc Sylvie, je vous fais un énorme bisou. Merci du fond du cœur, je mérite pas ça. C'est vraiment gentil, j'ai pas besoin que vous m'envoyiez des cadeaux, mais le fait que vous soyez là derrière la caméra, il est là, moi, mon cadeau. Mais merci beaucoup parce que vraiment, je l'aurais pas acheté. Je sais même pas s'il est encore disponible chez Mac, mais vraiment, je l'aurais pas acheté parce que voilà, je trouve que c'était trop cher. Mais merci de tout cœur, ça me fait tellement plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc voilà les filles, on en arrive à la fin de cette vidéo unboxing. Pas de réponse à mes sistas aujourd'hui, mais le détail de mon make-up, donc j'arrive tout de suite. Je commence par le teint, donc le printemps se faisant de plus en plus précis. Je laisse un petit peu tomber mes couvrances un petit peu plus hivernales pour des textures voilà, plus légères et des rendus plus naturels. Je suis revenue à mon bien-aimé Light Wonder de Charlotte Tilbury qui est génial, que j'utilise dans la teinte Medium 6, qui est vraiment génial, comme dit, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, il est vraiment sublime. Pour mon bronzer, j'ai utilisé le Chocolate Soleil de Too Faced, qui est un de mes bronzers absolus, que j'adore. Outre l'odeur, vraiment que j'adore, qui est génial, Là, je commence à être un petit peu plus insistante sur mon bronzer, probablement que vous pouvez le distinguer, mais tu vois, on peut faire croire qu'on a bronzé, naturellement. Donc tu vois, je me fais un petit peu plus plaisir. Et alors, sur les joues, vous savez quel est le blush que je porte. Hein. Cette palette, les filles, moi je sais pas comment vous dire. Donc voilà, une jolie combinaison des deux angles opposés, n'est-ce pas? Sublime. Et alors, j'utilise depuis quelques temps, je vous parlais il n'y a pas très longtemps, du Healthy Mix de Bourjois, le fond de teint. Vous savez que je me suis également procuré leur highlight, leur concealer, leur anti-cerne. Il est génial. Vous savez que moi j'utilise l'anti-cerne pour illuminer la zone. Pas forcément, je n'ai pas de cerne foncée, n'est-ce pas? C'est pour illuminer. Il est génial, Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et alors sur les lèvres, j'ai utilisé une combinaison. Je triche un peu évidemment, une combinaison du lip liner nude de chez NYX qui est génial et une combinaison des deux rouges veloutés sans transfert de Sephora qui sont sublimes. J'espère qu'il s'agit de teintes qui sont disponibles en France, c'est le numéro 32 et le numéro 33 qui sont sublimes. Ils sont beaux tout seuls, mais alors en combinaison, vous voyez le rendu, j'adore. Ils sont très confortables, je les ai depuis très longtemps là et je bois et je parle. Mais je les adore. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez liké, n'hésitez pas à vous manifester les filles. J'attends vos commentaires avec grand plaisir. Même si je mets du temps à répondre, je vous répondrai, soyez-en assurés, vous le savez désormais. Abonnez-vous les filles, il vous suffit pour ce faire de cliquer sur la petite mabouille là en train de me malaxer les cheveux, n'est-ce pas? Cette image est active, il suffit de cliquer dessus pour vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Rejoignez la Sistaz Family, je vous embrasse très fort. De là où je suis, je vous embrasse très fort et de là où je suis, je vous réserve bien des surprises. Je vous fais un gros bisou. Mouah. Prenez bien soin de vous. Bye! Salut les filles! Bonjour à tous! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous livrer ma vidéo sur mes favoris pinceaux pour les yeux. Ça va aller très rapidement, vraiment très rapidement parce que je n'en ai, enfin j'allais dire je n'en ai pas beaucoup, si j'en ai énormément. Ils sont devant moi. J'aimerais vous prendre la caméra pour vous montrer, mais j'en ai moins énormément, mais il n'est guère besoin d'en avoir autant. De bons outils, de bons pinceaux sont absolument indispensables pour réussir un make-up impeccable. Tu peux avoir du maquillage de très bonne qualité et une très bonne technique par ailleurs. Si tu n'as pas les bons pinceaux, tu vois, c'est un petit peu plus compliqué donc. Et voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye!